Salut, salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau rapport de bataille, le troisième sur le Seigneur des Anneaux, mais surtout le premier rapport de bataille où je vais participer en tant que joueur et qui sera non scénarisé. Donc on va dire un rapport de bataille un petit peu plus classique, donc qui est pas de la même veine de ce qu'on a pu avoir avec la première partie qui avait lieu dans la Moria et la deuxième juste avant de sortir avec le pont de Khazad-dûm et le Balrog. Là c'est vraiment un rapport de bataille tout à fait classique, puisque moi je sors mon armée des morts de Dunharrow avec une petite légion légendaire, je vais vous expliquer ça juste après, contre une armée qui va être une alliance du Harad et du Mordor, contre Ben. Donc Ben qui est un joueur assez chevronné d'ailleurs, hein. Donc vous verrez pendant la partie, il y a pas mal de questions que je pose. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi d'un point de vue stratégie, d'un point de vue règle? L'idée c'est vraiment de se familiariser avec les règles du jeu pour pouvoir tout doucement, monter en gamme, changer un petit peu d'armée, histoire d'acquérir vraiment les mécaniques de base, et puis se faire plaisir par la suite sur des parties, on va dire, à un petit peu plus gros format. Comme d'habitude, j'espère que ce rapport de bataille vous plaira. Je voudrais également adresser un grand merci à Crank Wargame, qui est le sponsor de la chaîne pour les tapis. On joue, alors c'était même pas prévu d'ailleurs, parce que pour tout vous dire, on a tourné ce rapport de bataille il y a un petit moment, et à ce moment-là, Crank Wargame n'était même pas encore sponsor officiel de la chaîne, mais on utilisait déjà ces tapis, ce qui prouve quand même que je suis quand même convaincu qu'ils sont tout à fait sympas. Donc voilà, un grand merci à eux. Si ça vous intéresse, vous avez les liens en description si vous voulez avoir 10% supplémentaires et soutenir la chaîne. Et sinon, comme d'hab, si vous voulez nous soutenir de manière tout à fait classique, vous avez le Tipeee en bas en description. Donc c'est tout pour le petit préambule. On passe tout de suite au rapport de bataille de Dunharrow contre Mordor. Pour cette partie, nous allons jouer une partie sur le jeu Seigneur des Anneaux et je vous ai sorti ma nouvelle liste, ma première liste. On m'a dit normalement il faut jouer entre 500 et 800 points, du coup j'en ai peint 1600. Et donc, d'habituellement j'avais joué en Légion du Roi et cette fois je vais jouer en Dunharrow, donc ça va être les morts. Je me suis fait l'entièreté de la gamme, hein. Donc j'ai des héros, j'ai le Roi des Morts, j'ai la bannière, j'ai plein de piétons, j'ai même ressorti ceux que j'avais peints quand j'étais ado. Et des petits cavaliers. Du coup, je vais sortir une petite liste. Donc, quand je joue avec les morts, ils ont quand même quelques petites particularités. La première, c'est que si j'ai une warband de plus de 8 figurines, je peux la faire mener par une figurine qui n'est pas un héros. Donc, c'est pas mal parce que quand on joue avec les morts, on a un seul héros qui est le Roi des Morts et potentiellement les héros. Malheureusement, en 150 points, je ne peux pas tout rentrer. Ça va me permettre d'avoir 2 warbands. Donc, une warband de 12 dans laquelle je vais avoir 6 épées, haches et 6 lanciers, donc c'est pas mal, ça va avoir un soutien pour chacun des dégâts. Et ensuite, sur ma warband principale qui va être menée par mon Roi des Morts, je vais avoir bien évidemment le Roi des Morts, une bannière, je vais avoir 4 petits piétons en rab, à savoir 2 lanciers et 2 épées. À noter quand même qu'aucun des lanciers de mon armée n'est équipé de bouclier parce que j'ai pas les points. Et avec ça, je rentre 5 cavaliers. Donc, deuxième particularité de mon armée des morts, c'est le fait de taper non pas sur la défense adverse, mais sur la bravoure. Donc le plus dur avec mon armée, c'est que j'ai une capacité de combat qui n'est pas fantastique, donc je ne touche pas très bien. Par contre, je blesse très bien sur des armées type Mordor, Gobelins et tout autre genre de joyeuseté. Donc, c'est tout pour la présentation de ma liste. On va passer à la présentation de la liste des vilains de Sieur Benoît. Bah là, bonjour à tous, donc moi je m'appelle Ben, vous m'avez peut-être déjà entendu sur la chaîne Middle Earth Strategy Battle Game. Non, ça s'appelle comment la chaîne? Voilà, bonjour à tous, je m'appelle Ben et vous m'avez peut-être déjà vu ou entendu sur la chaîne MESBG France qui traite du Seigneur des Anneaux. On a un podcast, on a une série de vidéos, n'hésitez pas à venir me voir dessus. Aujourd'hui, je vais jouer une armée du Mordor alliée avec une force du Harad. Voilà, donc j'ai un petit peu peur face aux morts de Sam aujourd'hui parce qu'il blesse très bien sur la bravoure. Moi j'en ai une toute petite, 2 pour les orques, 3 pour les Arabes de base avec des malus en plus, ça va être difficile. Moi j'ai peur de me faire un peu sortir de partout, même si je devrais gagner un peu mieux les combats. Alors pour le côté Mordor, j'ai pris Gothmog, qui est un héros très intéressant parce qu'il a 3 attaques, 3 PV, 3 points de puissance, 3 points de volonté, 1 point de destin. C'est un héros vraiment puissant, avec une force 4, son combat 5, il a accès à la frappe, etc. Il y a plein de choses à faire avec lui. Et surtout, il a une règle qui est très intéressante, ça s'appelle Master of Battle, qui lui permet de copier une action héroïque à 6 pouces de lui quand l'adversaire en déclare une. Bon, c'est une belle épine dans le pied que je vais mettre à Sam, enfin j'espère. Avec lui, il va venir 6 orques du Moranon avec bouclier, pour bénéficier de la force 4. J'espère que ça va taper fort. Et derrière eux, il y aura encore 6 orques du Moranon, mais cette fois avec des lances pour amener un petit dé en plus dans les combats. Côté Harad, je ne pouvais évidemment que sortir le roi du Harad
Suladan, que ici j'ai en version 1, donc c'est pour ça que c'est une figurine que vous connaissez peut-être pas tous, c'est une vieille figurine sortie il y a vraiment une paire d'années. Donc il a la particularité d'avoir 3 attaques, 3 PV, 3 points de puissance, donc pareil c'est un héros très costaud comme Gothmog. En plus il est héros de légende, donc il amène 18 figurines avec lui, et quelques bonus qui vont avec. Mais surtout, il a une bannière. Alors, elle n'est pas sur la figurine, je suis désolé, parce qu'encore une fois, c'est une vieille figue. Mais il a une bannière avec lui, à 6 pouces, donc ça amène les points de bannière et les relances qui vont avec, donc c'est vraiment super intéressant. Avec lui, j'amène 6 gardes serpents, donc c'est du combat 4 et de la lame empoisonnée, donc ça va permettre de gagner facilement les combats, ou en tout cas je l'espère, et de relancer les 1 pour blesser. Il y a aussi 2 Haradrim avec arc et lance. Voilà, pourquoi pas venir lui harceler un petit cheval, il a des grosses défenses, mais on va essayer. Et enfin, il y a 3 petits gros, c'est les gardes marchands d'Abrakan. Donc eux, ils ont une toute petite défense de 4, aujourd'hui on s'en fiche, et ils ont une force 4 par contre, c'est très intéressant, et en plus ils ont +1 pour blesser grâce à leur arme à 2 mains, et comme ils sont de ils n'ont pas le malus pour gagner les combats, donc ça devrait vraiment me servir. Également, dans les figurines à combat 4, je vais avoir pris 3 gardes Karna, donc eux, ils vont être sympas aujourd'hui, parce qu'ils ont 2 attaques chacun, ce qui est déjà très sympa, ils ont combat 4, ce qui est mieux que les morts, et ils ont des bonus pour charger et blesser les spectres et le terrifiant. Donc là, contre les morts, ça va être un peu ma boîte à outils parfaite pour aller chercher des gros points. Et enfin, pour finir le coup du spectacle, j'ai 2 cavaliers garde-serpent, donc c'est pour gagner un peu de mobilité, un peu de punch avec les lances de cavalerie. Voilà, bon, j'espère réussir à gagner les combats et à passer la grosse défense 8 des morts. Alors pour aujourd'hui, on a décidé de jouer le scénario Lord of Battle, donc c'est un scénario un peu de castagne, on va se mettre dessus. La castagne. C'est un scénario, en fait, où il faut compter le nombre de blessures qu'on inflige à l'ennemi. Le harad de tes morts. Tout PV confondu. Donc ça va être un PV mis à un héros, ou tuer un guerrier, ou même pourquoi pas blesser un cheval. Tant qu'on marque un PV, on marque un point. Donc pour les points de victoire, on va gagner 3 points de victoire si jamais on a fait plus de blessures que l'adversaire. On va gagner 5 si on en a fait le double. 7 points si on en a fait le triple. On va également marquer un point de victoire si on a blessé le général adverse. 2 points si on l'a tué, tout simplement. Et enfin, on va marquer 1 point si on a démoralisé l'adversaire, c'est-à-dire on l'a passé sous le seuil des 50% de figurines d'origine sur la table. Donc 1 point si on le démoralise, et 3 points si on le démoralise sans l'être nous-mêmes. Donc vous avez compris, c'est vraiment, faut les taper le général, ça ramène un peu de points, faut les démoraliser. Là, on va pas y aller dans la dentelle. Au niveau des règles spéciales de ce scénario, il y a le temps des héros. En fait, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un héros adverse va être tué dans un combat où il y a la présence d'un de nos héros, ce héros, s'il a perdu un point de puissance plus tôt dans la bataille, il va pouvoir le récupérer. Donc imaginons Suladan, il en a 3 de base, j'en ai perdu un, j'ai fait un élan, une frappe, et je tue le roi des morts, et ben je vais pouvoir récupérer mon petit point de puissance et remonter à 3. Donc ça peut être très intéressant. On va voir si on arrive à s'en servir, parce qu'il y a quand même pas tant de héros que ça sur la table. La partie se finit quand l'un des deux est démoralisé, donc à moins de 50% de ses figurines de base. On jette un dé en début de tour, 1 ou 2, la partie s'arrête. 3, 4, 5, 6, on continue, et à tous les tours on recommence, donc potentiellement la partie peut être plus longue que prévu. Alors, du coup, les déploiements sont terminés. On va voir mes petits pas gros. Contre tes petits gros. Ah oui, mais pas que. Il y en a 3, il y a aussi de l'orc, il y a beaucoup de gardes serpents, il y a un peu de tout là. Donc c'est parti, on va regarder tout de suite, initiative du premier tour. Petit 4. Allez pour toi. Excellent. Alors du coup, comme c'est moi qui n'ai pas l'initiative, c'est moi qui vais devoir annoncer mes actions Eric en premier. Et il se trouve que je n'en fais pas. Ok, je vais pouvoir donc faire ma phase de mouvement. Du coup, j'ai combien de moves avec mes cavaliers des morts? Alors t'as 10 avec tes cavaliers des morts et 6 avec tes piétons. Donc je peux te rentrer dedans tout de suite. Tu peux rentrer dedans gaiement, ouais. Et moi je ne peux pas. Et avec un élan héroïque, j'aurais pas réussi à faire autre chose. Donc vu que tu me causes pas de terreur. Alors là, je pense, comme tu arrives à 10 pouces, oui, je sais pas si tu as la longe, à mon avis, tu es obligé de charger les deux en même temps. Bon, ça change pas grand chose. Oui, c'est pour ta zone. Parce que tu rentres dans la zone de contrôle de lui en premier, et après, voilà. Si je charge lui, je peux charger lui. Tout à fait. Et il va tomber. En fait, comme tu charges de l'infanterie, tu vas gagner un dé bonus de charge. Donc tu avais une attaque de base, tu vas en gagner une deuxième. Et si tu gagnes le duel, tu vas me renverser. C'est ça, donc c'est lui qui tombe au sol. Il vaut mieux que je pète lui, non? Bah tu peux péter les deux, hein. Et dans ces cas-là, imaginons il y a 10, imaginons que je contre-charge avec toute ma phalange, et bah tout le monde tombera si tu gagnes le combat. Okay. Tant que c'est de l'infanterie. Par contre, si je te contre-charge avec un cavalier, par exemple j'ai Suladan qui est ici, il serait tout à fait probable qu'il vienne charger ton cavalier. Dans ces cas-là, ça couperait le bénéfice de ta charge,
Et moi aussi, j'en aurais pas d'ailleurs, et donc voilà, il n'y aurait pas de bonus de charge, ni de dés supplémentaires, ni de renversement. Du coup, lui, je vais la porter pour Laura. À 12 pouces. Bah oui, parce que comme tu blesses sur la bravoure, Ouais. si tu peux m'enlever un petit 1 de bravoure partout, À c'est 12. plus sympa quoi. À 12, tout à fait, ouais. Hop. On va garder la zone comme ici. On va le mettre en... On va faire avancer E. Hop. Comme ça, je pourrais pas me faire charger si tu as l'initiative au prochain tour. Tout à fait, ouais. De toute façon, je pense que je suis trop loin partout, mais... Du coup, je vais me mettre... Il y a un peu plus de 12 entre nous, donc je vais pas avancer au max. Je vais avancer gentiment. On va se regarder comme ça dans ce coin-là. Bon, tes deux cavaliers, on va pas se mentir, j'espère que je vais les péter. Mais si jamais je les pète pas et que j'arrive pas à sortir mes beaux dés, tu peux me faire du dégât là. Il faudrait qu'on regarde, mais je dois avoir courage 3. Peut-être un peu plus avec les carnats, mais bon, j'ai pas un courage exceptionnel. Avec le malus de -1, ouais non, j'ai 3 partout. Donc avec le malus de -1, avec le roi, ça me fait une défense de 2. Toi, tu as une force de 3. Ça fait du 4+, pour me blesser. Tu auras 4 dés, il y a moyen de me faire des dégâts, quoi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre un max de dés sur les cavaliers qui m'ont chargé, parce que j'ai pas envie de me faire péter mes guerriers. Donc, je vais essayer de contrecharger. Alors, comme ce sont des terrifiants, il va falloir que je fasse des tests de bravoure. Alors, tout à l'heure, je vous avais dit qu'avec les carnats, j'avais un bonus de +2 pour charger le terrifiant, donc on va le faire tout de suite. Donc, je vais prendre mon guerrier de carnat. Donc, il y a une valeur de bravoure de 3. -1 parce que le roi des morts est dans les 12 pouces et que c'est son effet Harbinger for Fevil. Mais moi j'ai +2, c'est la règle des carnats, donc du coup, Sur un 6. sur un 2, +2 ça fait 4, donc il faut que je fasse 6+, avec 2 dés pour pouvoir charger, et ce sera un 6, donc j'y arrive. Ok, donc mon carnat il a réussi à y aller, maintenant on va essayer de transformer l'essai, on va essayer d'y aller avec le petit gros, donc lui il n'a pas le bonus de +2 malheureusement, donc du coup il a que 2 de bravoure, et donc là ce sera un 8, donc ça va être vraiment difficile. Alors ça sera vraiment difficile. Et ben voilà, un 9, mes gars sont très courageux. Alors je vais en profiter, j'aurais déjà dû le faire avec mon carnat d'ailleurs, c'est une erreur. Je vais en profiter pour le charger, hop, dans le dos. Comme ça, si jamais je gagne le combat, il sera bloqué, il sera plus facile pour moi de le tuer tout simplement. Alors est-ce que je vais avoir la longe avec le carnat pour faire le tour par là? Ouais, ça passerait, est-ce que c'est intéressant? Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de faire charger Suladan. Suladan, c'est important parce que déjà, c'est mon héros, donc il tape fort. Et c'est mon général en plus. Bon, ça après, ça peut l'exploser, mais je vais essayer de le faire charger le cavalier parce que ça va lui casser son bonus de charge. Donc là, il a chargé 2 piétons, donc il a un dé supplémentaire, et si jamais il gagne le combat, il me renverse. Mais si je contrecharge avec un cavalier, il n'a plus qu'un seul dé, et il y a match. Donc je vais tenter d'y aller. Donc Suladan, lui pour le coup, il est aussi dans les 12 pouces du roi. Donc il va avoir un courage de 4, donc ce sera sur du 6+. 6, et ben c'est bon, il y va. Hop. Et donc pareil, le bon Suladan, il va venir, hop, se coller derrière, comme ça, on le bloquera en cas de victoire. Maintenant, j'ai pas forcément besoin de charger le terrifiant pour rajouter des dés dans le combat, donc j'ai plein de soutiens là, on va venir coller les soutiens derrière les gars qui sont engagés au combat, ça pour ça, pas besoin de faire de test, parce que je ne charge pas dans le combat, donc hop, ça se fait automatiquement, et je vais rajouter un petit dé partout. Pour encore une fois, maximiser les chances de gagner le combat. Tant qu'à faire, on va essayer de charger avec le nouveau carnat contre ce cavalier-là. Donc pareil, on a vu tout à l'heure, c'est sur du 6. 4, donc il n'y va pas. Donc là, mon carnat, il n'a pas réussi à charger, donc il est terrifié. On va lui mettre un petit token. Donc ça veut dire que ce bon monsieur, malgré toutes les aptitudes qu'il a à charger du terrifiant, il a pris peur, donc il n'a pas envie d'y aller. Donc ça veut dire que pour la phase de mouvement, il ne pourra plus rien faire. Donc il faut faire attention à ne pas se gêner le passage, du coup, là, c'est pas trop dérangeant, mais ça aurait pu être un vrai frein pour faire avancer ma phalange derrière. On va essayer de charger avec le petit gros. Donc lui, ce sera sur du 8. 5, pareil, il n'ira pas. Voilà, ça va être le problème un peu toute la partie. Comme le mort, c'est terrifiant, et que j'ai pas des bravoures incroyables, je vais avoir du mal à y aller. Alors maintenant, on va commencer à arriver sur les orques. Alors les orques, ça va être encore plus compliqué, parce qu'ils ont courage 2 de base, et avec le roi des morts, ils ont courage 1. Donc autant vous dire que bon, ça charge pas super, et en plus, toi tu vas me blesser sur le 3+. Mais on va tenter le coup, hein, là j'ai plein de dés, on va tenter le coup. Donc du coup, ce sera sur du 9. Il n'y va pas. Bon, tout le monde est terrifié, décidément. Jusqu'à où je vais pouvoir tester. Alors, ça me paraît un peu loin. Allez, il y en a un dernier qui va pouvoir y aller. On va tester le dernier. 7, ah non plus. J'ai eu peur. T'as vu le 6, hein? J'ai vu que le 6. T'as vu que le 6. Bon, ce sera tout, hein.
Alors là, c'est dommage, vous voyez, parce que comme lui, il a été terrifié, il va me bloquer le passage, en fait. J'aurais pu aller charger, enfin, me mettre en soutien avec le garde-serpent sur ce Garen Karna, et je me suis bloqué le passage. Bon, tant pis pour moi. J'aurais dû faire ça dans un autre ordre, quitte à le déplacer, juste pour laisser le passage. C'est pas grave, ce sera pas la fin du monde. Comment on va s'organiser? Comment? On va ramener, hop, la cavalerie par là pour le prochain tour. Hop, prêt à bondir. Notre bon Gothmog, il va rester comme ça. Et je pense qu'on va, on va décaler les Moranons par là-bas, parce que c'est là-bas que j'ai besoin d'eux. Pour le prochain tour. Ok, bon, j'ai fini ma phase de mouvement, ce sera tout pour moi. On va pouvoir passer à la phase de tir. J'ai fini. Toi, t'en as pas, de toute façon, de tir. Exactement. Moi, j'en ai 2, mais bon, ils sont occupés au combat, donc ils vont pas pouvoir tirer. Du coup, on va passer à la phase de combat. Yes. Donc là, on est passé à la phase de combat. Je n'ai pas l'initiative, donc c'est à moi d'annoncer en premier mes exploits héroïques si j'en ai. Bon, là, cette fois-ci, je vais pas en faire. Est-ce que tu veux en faire, toi, Sam? Non, je vais pas en faire. Mon seul héros est un petit peu loin. Voilà. Ça a assez peu d'intérêt. Pourrait avoir une frappe héroïque en prévention, par exemple. Mais bon, là, je vais pas réussir à aller te chercher, mais T'es loin, là. ça aurait pu être une bonne idée si je faisais un combat héroïque et que je pouvais te chercher. Voilà, ça aurait pu se réfléchir. Bon, du coup, on va passer au reste des combats. Comme c'est toi qui as l'initiative, c'est toi qui vas choisir quel combat on fait en premier. Alors, t'arriveras pas à me le tuer, parce que tu n'auras qu'un seul dé. Ouais. Mais moi, j'ai une bannière dans le lot, c'est Suladan, qui a une bannière à 6 pouces. Donc, tu as tout intérêt à commencer par lui, parce que si jamais tu arrives à le mettre par terre en tuant mon cheval, par exemple, ou à le tuer, bon là, tu n'arriveras pas à le tuer, mais à le sortir de la partie, bah, du coup, ça me perd mon effet bannière. Alors que si on fait les autres combats avant, bah, j'ai la bannière, c'est dommage. Autant commencer par lui. On va commencer par ici. Ça roule. Donc, toi, tu as un combat 3, tu as chargé avec ton cheval, mais je t'ai contre-chargé avec un cheval, du coup, tu n'as qu'un seul dé. Moi, j'ai un combat 5 grâce à Suladan. Donc si on fait une égalité, c'est moi qui remporte le combat. Ouais. Alors déjà. Un petit 6. Ah bah tu mets la pression direct. Je suis solide. Alors j'ai déjà 3 dés avec Suladan. 5 pour le moment, donc on verra si on dépense de la puissance. Et après, j'ai 2 dés avec ma Haradrim, 1 dé avec mon orc. 6. Donc j'ai fait 6. La valeur de combat partagée, c'est la 5. Donc du coup, c'est moi qui gagne le combat. Donc là, ton guerrier des morts, il est bloqué, donc je vais pouvoir doubler mes dés. Parce qu'il ne peut pas reculer d'un pouce. Ça, c'était le but en se mettant derrière. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais avoir chaque attaque qui va avoir 2 dés. Petite spécificité, je joue Mordor et Arad, donc j'ai des bonus d'armée. Le premier bonus d'armée du Mordor, c'est tant que je suis plus nombreux sur la table, je relance les 1 pour blesser. Donc mon petit orc là, si jamais je fais 1 avec pour blesser, je vais pouvoir le relancer. Mes guerriers Haradrim, pareil, comme ils sont dans l'armée du Harad et que je suis en vert avec le Harad, j'ai pareil, ils ont des armes empoisonnées. C'est le bonus qui me confère ça. Donc, si je fais des 1, je vais pouvoir relancer pour blesser. Et pour finir... T'es en train de m'expliquer que ça va mal se passer. A priori, il est mort, lui. Et en plus, Suladan, lui aussi a une arme empoisonnée, ça fait partie de son équipement, donc il va relancer les 1. Donc là, j'ai 12 000 dés, j'ai 12 dés pour blesser ton gars, ça va bien se passer. Je suis défense 8. T'as défense 8, moi j'ai une force 4 avec Suladan, on va commencer par lui. Donc ça veut dire qu'il va me falloir de mémoire du 6. Force 4 sur défense 8, ça fait 5-6 de défense 5. 7-8, sur du 5 et 6, c'est du 5+, et sur du 7 et 8, c'est du 6. Donc il me faut du 6 avec Suladan, on va commencer par ça. Donc la première attaque de Suladan, pour l'instant il n'y a rien. Deuxième attaque de Suladan, il n'y a rien non plus. On va pas dépenser de la puissance pour ça, ce serait dommage quand même. Ah mais, je relancerai mes 1, j'ai pas oublié. J'ai lancé toutes les 3 attaques de Suladan, j'aurais pu les lancer en même temps d'ailleurs, je les ai lancés séparément, mais j'aurais pu les lancer en même temps. Bon, pour l'instant il n'y a rien qui blesse, on va relancer tous les 1. Alors, décidément, Soul ça sera pas pour lui. Bah, écoute, on va garder la puissance, on va pas dépenser pour ça, c'est pas grave, j'ai d'autres opportunités. On va lancer l'orc du Moranon, donc pareil, lui aussi il a une force 4. Donc il a blessé sur du 6, il relance les 1. 6, et ben voilà, le cavalier est mort. Excellent. Ça commence bien. J'ai cru que j'allais pas y arriver. Hein. Hop. Donc du coup, comme le scénario c'est Lord of Battle, faut noter les points les PV qu'on met. Donc ça me fait 1 PV pour moi. Hop. C'est le début de la victoire. Il n'y a pas de petit profit. Faut commencer quelque part. Ensuite, on va faire mon petit cavalier du goût. Donc qui n'a pas été chargé par de la cavalerie, lui. Tout à fait. Donc lui, il a son bonus, donc il a 2 dés. Alors là, malheureusement pour toi, j'ai un combat 4 grâce au Garen Karna et grâce au petit gros. Voilà. Donc si on fait les mêmes résultats, c'est moi qui remporte le combat. Double 6, t'es prêt? Ouh, tu mets la pression. Alors j'ai combien de dés? J'ai un petit gros. J'ai 2 attaques avec mes Garen Karna.
J'ai encore 2 attaques avec un gardien de Karna. J'ai un autre petit gros. Et j'ai 2 haradrim. Et j'ai 2 orques. On va les prendre à part en blanc. Hop, j'ai 2 orques. Bon, il y a du dé. Il faut faire un 6. Au pire, j'ai la bannière de Suladan à 6 pouces. Allez, on y croit. Est-ce qu'il y a un 6? Ah, il n'y a pas de 6. Ah là là. Bon, allez, la bannière de Suladan. Et 2. Bah, tu remportes le combat. Tranquille, Voilà, décidément. solidement. Donc tout le monde tombe par terre. Hop, on va mettre des petits marqueurs pour dire qu'ils sont au sol. Du coup, j'ai renversé tout le monde. Tout à fait, ouais, parce que comme tu avais chargé et que j'ai pas réussi à claquer un 6, c'est dommage pour moi. Tu as renversé tout le monde. Donc du coup, tu avais 2 attaques qui vont devenir 4 dés, parce que chaque attaque est doublée comme mes gars sont au sol. Donc là, tu vas pouvoir les jeter 2 dés par 2 dés, et il faut que tu choisisses sur qui tu tapes en premier. Je vais commencer par celui qui m'embête. Il y en a 2 là. Je me souviens plus de son petit nom. Là. Alors il y a 2 gardiens de Karna et il y a 2 petits gros. Je vais faire le gardien du Karna. En Donc, premier, ça roule lequel? Le bleu par exemple ici ou le rouge? On va commencer par le... Ah, on va réfléchir. Je pense que je vais commencer par le rouge. Ouais. Parce que potentiellement au prochain tour, je pourrais peut-être ramener un cavalier supplémentaire. Ouais. S'il est dégagé. Ouais, ça évitera que je te contourne, donc... ouais, donc on va commencer par celui-ci. J'ai donc 2 attaques qui vont taper sur ta bravoure. Je pense que tu es à portée de mon Tout à fait. roi des morts. Donc là, tu as force 3, moi j'ai courage 2. Du coup, ça change rien, même si j'avais eu courage, même si j'ai défense 3, ça change rien, ça sera sur du 4+. Sur du 4+. Et voilà, poup. Il saute, et ensuite, le... Bon, on va taper sur le deuxième, hein. Si je peux claquer le deuxième, je serai content. Donc, c'est parti. Ah, un petit cassé, le suspense est à son comble. 6, ah bah voilà, quel homme, quel cavalier. Ah là, quel percé. Et du coup, ça marque 2 points, hop, dans ton camp. Et voilà, donc on va s'arrêter ici pour que je gagne. Et voilà, ça fait 3-0, tout simplement. Super partie, j'adore ce jeu. Donc c'est parti, fin du tour? Ouais, tout à fait, fin du tour. Donc on va passer à la phase d'initiative du tour 2. Allons-y. Alors tu l'avais eu, donc j'ai l'avantage en cas d'égalité. Un petit 4? C'est moi qui l'emporterai, et elle est toujours pour toi. Est-ce que je déclare une action héroïque? Alors là, ça pourrait se réfléchir pour faire un élan avec Suladan, par exemple, pour éviter que tu pour éviter que tu me charges et que tu bloques Suladan. Bon, après, ça va coûter un peu cher pour pas grand-chose. Je vais te laisser faire. Laisse-moi faire. Donc, comment je vais faire ça? Je pense que déjà, je vais commencer par tenter d'aller bloquer le petit Suladan. Tout à fait, ouais. Je vais lui foncer dessus comme tant qu'à faire. Comme un dératé. Hop. Ensuite, le deuxième. Bah, je pense qu'on va faire le même genre de percée. Hein. Dans les... Juste ici. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je le mette dans le combat ou pas. Alors de toute manière, si tu le rentres contre Suladan, après il faudra diviser les combats. Donc il y a peu de chances que Suladan se retrouve contre deux guerriers des morts. Exactement. Eux, de toute façon, ils peuvent pas avancer tout de suite. Peut-être que je peux en profiter pour bloquer Gottmog. T'arriveras pas à aller le chercher, mais tu peux te mettre devant. Et c'est comme j'ai du mal à charger ce côté terrifiant, c'est vrai que ça peut être pas mal. Je vais me mettre comme ça, donc pour là je ne charge pas. Par contre lui je vais le faire charger, donc il va toujours charger ceux qui m'emmerdent. Ça roule. Ah, je peux recraquer mes dés encore, en plus t'as vu Suladan il est loin, la bannière je l'avais pas partout. Et là du coup je vais juste apporter mon bonus en zone à tout le monde. Avec le roi des morts, alors au niveau du placement on va juste faire attention. De ne pas se faire charger le roi des morts. À placer le roi des morts juste derrière. Bon, j'aurais dû le faire dans l'autre sens techniquement. Oui bon. On m'autorise. Je suis autorisé. Là, on n'est pas en qualification pour les championnats du monde. Ça ira cette fois. Ah bon? À moins qu'on m'ait pas tout dit. Ah bon? Ok. Hop, donc on va avancer tranquillement en phalange, et juste lui qui avance un petit peu plus, histoire de bloquer le chemin de Gottmog qui se trouve juste derrière la forêt. Vous ne le voyez pas sur toutes les caméras, j'espère que vous le verrez sur certaines. Non, on voit ici, ouais. Bon, Gottmog, ça reste un héros, il a quand même un courage qui est pas nul, il a courage 5, qui va être ramené à 4 avec le roi, je pense que je suis à distance de son pouvoir. Bon, courage 4, c'est pas une charge automatique, mais c'est une charge qui passe quand même en moyenne. Sachant qu'au pire, je peux toujours dépenser des points de volonté ou de la puissance pour améliorer mon GD si j'en ai besoin. Bon, je préférerais ne pas avoir à le faire, mais c'est tout à fait possible. Donc là, c'est à moi de charger. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour maximiser pour maximiser. Donc là, tu m'as chargé mes deux petits gros qui sont par terre, donc eux, ils vont prendre tarif. Donc, ce serait bien d'aller les aider. Donc du coup, je vais tenter de charger avec mon petit Haradrim là, dans le cavalier des morts. Ça me fera toujours un petit dé en plus. J'ai courage 3, moins 1 à cause du roi des morts, ça me fait un courage 2. Il va me falloir un 8. Un petit 11. Un petit 11, et bah voilà.
Je savais que les hommes du Sud étaient courageux. Donc là, je vais charger, hop, en espérant gagner les combats, pas me faire renverser comme les petits potes. Les Moranons vont venir se mettre en soutien, hop, pour apporter de la force 4 et des petits dés en plus. Hop, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de beau? Là, le cavalier, il va pas mourir. Le cavalier va passer nulle part. Il n'aura pas... Ah si, je peux faire un truc. L'orque ici, si je le fais charger, j'ai le risque qu'il n'y arrive pas. Et donc ça ne m'arrangerait pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est que comme le guerrier des morts, il n'a plus de zone de contrôle, je peux venir me mettre vraiment collé à lui et le bloquer quand même sans le charger. Donc je peux faire quelque chose comme ça. Hop, me mettre juste ici pour l'empêcher de reculer. Mais je ne le charge pas. Et ce que je vais essayer de faire dans un second temps, c'est de charger avec un autre Moranon qui va venir se mettre en contact de lui. Si j'y arrive comme ça, je ne me suis pas bougé le chemin. Et en plus, je pourrais être soutenu par le copain qui a bougé en premier. Parce que comme il est engagé, sa zone de... Exactement, il a la plus zone sa zone n'existe plus. activée. Tout à fait, c'est ça, ouais. Donc on n'a pas la restriction même ce qui de 1 pourrait pouce être mieux, habituel. Ce qui pourrait être mieux, c'est que je vais lâcher l'affaire avec lui. Lui, il va rester sagement... lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le pousser par là. Hop. Comme ça, je vais essayer de tenter d'y aller avec un cavalier. Parce que là, le petit gros est couché. En réalité, il est comme cela. Donc vous voyez, la place, je l'ai pour passer. Donc on va tenter de charger avec le cavalier serpent. Le cavalier serpent qui est un courage de 3 également. Moins 1, ça fait 2. Il me faut un 8. Et bah 10. Oh là là là, ça ressemble pas à notre dernière partie, ça. Hop. Donc l'intérêt là, c'est que je vais venir casser le bonus de charge du cavalier des morts, ce qui est très intéressant. Je pense que j'ai encore la place pour venir avec mon deuxième cavalier juste dans le petit trou. On va vérifier ça tout de suite avant de tenter la charge. Est-ce que ça passe? Ah, il va manquer un petit peu. Non, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Tant pis. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'on va tenter de mettre deux? Voilà, on va tenter de mettre plus de dés. On va mettre un petit Moranon. Pareil, donc qui va devoir faire un 9 pour charger à cause du malus de bravoure. 6, il n'ira pas. Il est terrorisé. Et on va faire comme tout à l'heure. On va recommencer. Le deuxième à côté. 7, il n'ira pas non plus. Le troisième... il n'ira pas non plus, décidément tous des pleutres. Le quatrième, il n'ira pas non plus, un vrai plaisir. Lui, je pense que c'est le dernier qui peut y aller. Allez, 7, non, ça n'ira pas. Bon, toute ma première ligne, elle est terrorisée, là. J'ai pas mis des trucs pour tout le monde parce qu'on l'aura bien compris. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être charger avec Gottmog. On va aller faire des kills, parce que c'est le but du jeu, quand même. Donc Gottmog, on a dit qu'il avait courage 5 de base, moins 1 avec... Je pense que tu as plus de 12. Hein. Ah ouais. Ok, non, je sais pas regarder. Ouais, 12, c'est vachement grand, c'est vrai que c'est des grandes bulles. Hein. Du coup, bah, il faut que je fasse un 6 pour y aller. Allez, un petit 6 naturel, ce serait pas mal. 8, et ben voilà, c'est bon. Donc Gottmog, il va pouvoir venir impacter. Alors là, malheureusement, j'ai pas été intelligent, parce que j'aurais pu bouger d'abord ces figurines-là, pour lui permettre de pas noter, de charger les deux en même temps. Bon, tant pis pour moi, j'ai pas joué dans le bon ordre. Ça m'apprendra, c'est pas très grave. Et bon, le dernier qui n'avait pas tenté de charger, on va tenter de le faire charger le copain qui est derrière. Il lui faudra un 9. Il aura un 5, il ira nulle part. Hop. Eh bien. Fin de la phase de mouvement. Hop. Et bien, c'est une fin de phase de mouvement pour moi. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc c'est parti pour la phase de combat. Est-ce que tu as des actions héros à déclarer? Alors, ça peut être tentant avec celui-là de tenter quelque chose. Bon, on a vu tout à l'heure que j'avais du mal à blesser quand même. Est-ce que ce serait pas un petit point de puissance perdu dans le vide? Non, je vais rester raisonnable pour le moment avec celui-là d'Anne. T'as combien de points de puissance? Alors j'ai 3 points de puissance avec Suadan, 3 points de puissance avec Gottmog. Ok. Donc j'en ai beaucoup plus que toi, je crois que t'en as 2 toi avec le Roi des Morts, c'est ça? Je crois que j'en ai 3 avec le Roi des Morts. Je vérifie tout de suite avec mon Roi des Morts. T'essaies de me poser des cols. J'ai 1 point de T'en puissance. as qu'un seul, tu vois, 2 j'étais trop généreux. Donc bon, c'est vrai que j'ai un gros avantage. Bah, du coup, je vais prendre l'avantage et je vais tenter un combat héroïque avec Gottmog. Parce que je me dis, là j'ai chargé, il n'y a aucune raison que je blesse pas. Hop, donc ça va me coûter 1 point de puissance. Avec Gottmog. Et est-ce que j'en fais un avec Suladan? Alors c'est peut-être pas le bon moment. Dans Suladan, je vais m'abstenir. Ok. Comme j'ai fait un combat héroïque, et ben on est obligé de le jouer en premier. Ouais. Comme il n'y en a pas d'autres. Donc du coup, on commence forcément par Gottmog et après c'est toi qui choisiras lors des combats. Ça marche. Donc on va commencer par le petit Gottmog. Donc moi j'ai 2 dés dont un soutien du coup. Tout à fait. Moi j'ai 3 dés et j'ai chargé donc j'en ai un 4ème. J'ai un combat 5, donc un meilleur combat que toi. Si jamais je fais un 6, le combat est pour moi. Je ne fais que des 6. Là, tu me mets une pression. Et 5, eh ben écoute, ça va me coûter cher. Je vais mettre un point de puissance pour monter à 6 et gagner le combat. Oh là là. Je suis J'ai jamais en été all-in. aussi bon au dé. Je suis en all-in. Donc, tu recules. Lui, il tombe au sol. Et on va essayer de le bouffer. J'ai une force 4. Défense 8. Défense 8, donc il me faut du 6. Et j'ai 8 dés par contre. Donc,
Hop, parce que je double chacun de mes dés Ça va et aller. j'ai qu'un seul interlocuteur. On va essayer de... Sur du 6. Allez! Oh là 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 là! Non, rien du tout. Oh, quel enfer! Est-ce que ce combat va me coûter vraiment 3 points de puissance? Est-ce qu'on en est vraiment là? Oui. Eh ben oui. Bah oui. Alors pourquoi est-ce que je vais le faire? Déjà parce que t'as le seum. j'ai le seum et je veux prouver que Gottmog il sait y aller, mais aussi parce que Gottmog il a une règle spéciale qui s'appelle Master of Battle. Et donc en fait cette règle spéciale elle sert à quoi? Elle sert que si un héros adverse dans les 6 pouces déclare une action héroïque, il a le droit de la copier gratuitement. Ok. Bon, du coup, le fait qu'il ait plus de puissance, évidemment, c'est compliqué. Enfin, c'est pas ce qu'on préfère avec lui, mais si jamais avec ton roi tu fais un élan, bah, je vais pouvoir en faire un gratos. Puis ça s'arrêtera là, t'as qu'un seul point de puissance. Mais voilà, mettre Gottmog à sec, c'est pas la pire chose Juste possible. pour expliquer du coup le niveau de la point de puissance, c'est qu'en fait tu vas utiliser un point de puissance pour passer ton 5 en 6. Tout à fait, Et voilà, donc c'est du ça. coup c'est ça qui va faire que tu dépenses ton dernier. Exactement, ce qui fait qu'il est à sec. Alors, en une action, il a tout dépensé pour tuer un pauvre guerrier des morts. Pas pauvre, mais un guerrier des morts. Mais ce qui me fait remonter le score à 2 morts, donc voilà. Et donc là, je vais pouvoir recharger. Spécificité, comme j'ai déjà fait un test de bravoure en phase de mouvement pour charger le terrifiant, je n'ai plus besoin d'en faire. Donc là, je vais pouvoir charger une deuxième fois, automatiquement, enfin en tout cas sans dépenser de dés. Donc à la limite, ce qui peut être intéressant, c'est venir taper là, pourquoi pas. Parce que si je charge dans ta phalange, je risque de m'isoler un peu. Sauf que j'ai plus de puissance, je ne pourrais pas faire d'élan pour contrer si jamais t'as l'initiative. Et puis je fais que des 6 en Puis plus. tu fais que des 6. Bon, après, c'est pas mon général, le Gottmog, donc au pire, c'est pas très grave. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais le ramener un peu dans ma zone. Et donc, je vais venir taper ici. Hop. Très bien. Ok, donc on va commencer par le premier combat. On va aller faire ce combat qui est ici, puisque de toute façon c'est du 1 contre 1. J'ai chargé de la cavalerie, avec de la cavalerie, j'ai pas de dés supplémentaires. Tout J'ai à donc fait. un dé. Je ne fais que des 6, donc je le jette. On va voir, est-ce que c'est stats 5, j'ai cru, hein, mais c'est quand même pas mal. Bon, allez, moi j'ai mes 3 attaques natives. 5, bon, je gagne le combat. Je lance la bannière juste pour le sport. Bon, je claque un 6. Ok, de toute solide. manière. La question se pose plus. Elle est vite répondue, ça va. Du coup, tu recules. Hop. Et maintenant. Et donc là, j'ai le choix entre taper le bonhomme ou taper le cheval. Ouais. Bon, taper le cheval serait peut-être plus safe pour le mettre par... Ah, mais si, on va faire ça d'ailleurs. Dans ce scénario-là, c'est le nombre de PV infligés qui compte pour la victoire. Donc si je blesse un cheval, c'est un point en plus. C'est vrai. Donc je vais d'abord taper le cheval. Quel quoi. Donc dans ces cas-là, comme je peux taper deux choses différentes, je vais devoir jeter mes dés en séparé. Si j'arrive pas à blesser le cheval, imaginons sur mes 2 premiers dés, j'ai le droit de changer pour taper le bonhomme sur le troisième dé, mais j'ai pas le droit de revenir en arrière. Donc imaginons je fais cheval premier dé, je passe au bonhomme sur le deuxième dé, j'ai pas le droit de revenir sur le bonhomme, sur le cheval au troisième dé. Voilà. Une fois qu'on a changé de cible, on n'a plus le choix. Donc je commence par le cheval. Donc tu as une défense combien avec ton cheval? C'est une excellente question, c'est la première fois qu'on me tape sur mes... C'est un cheval spectacle, je sais pas combien il a. Je pense qu'il a défense 4, mais j'en suis pas sûr. Comment je sais ça? Parce que, Défense de 6. Le cheval a défense 6. Il s'agit d'un cheval qui est un esprit Ok. et qui a une défense Bon. de 6. Bah, c'est quand même plus facile pour moi, ça fait du 5+. Une première touche sur le cheval, pour rappel, je relance les 1. Il se passe rien. Deuxième touche sur le cheval, il est mort. Donc là, hop, j'ai mis un petit PV au cheval. Le cavalier tombera de cheval, mais ça on verra plus tard. Maintenant, je suis obligé de taper sur le cavalier parce qu'il ne reste plus que ça. Ça sera sur du 6. 4, il lui arrivera rien. Donc, comme il a perdu son cheval, mais il a survécu, il va faire maintenant un test de chute de cavalier. Donc je te laisse jeter un dé. 5, bon, il tombe sur ses pieds, il lui arrive rien de spécial. On va le remplacer comme ceci. Voilà. Et donc là, il est sur ses pieds, il pourra faire sa vie au prochain tour normalement. Eh ben, il va faire sa vie au prochain tour normalement. On va du coup faire les activations qu'il reste. Donc, on va en avoir une ici. Ouais, tout à fait. Donc là, par contre, j'ai chargé. Tout à J'ai fait. chargé de la pas cavalerie. Et là, on a un combat équivalent. Donc si tu fais 6 et moi 6 aussi, et ben ça se jouera à la main neutre. C'est ça. Moi, je suis en combat 3. Et moi aussi. Ah, oh là 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 là. Solide. Bon, avec une bannière à portée, ça devrait être pour moi. Et ben bon, pour l'instant, c'est égalité avec la bannière de Suladan. 4. Ah, ça s'arrache à la bannière. C'était joli ça. C'était pas mal. Donc, Du coup, je perds le combat. tu recules. Maintenant, tu vas pouvoir me blesser. Et donc, on va faire la même manip. Je vais tenter de blesser le cheval pour gagner un point supplémentaire. Donc, on va commencer. Le cheval a défense 6, on a dit. Donc, j'ai de la force 4 qui va blesser le cheval sur du 5+. Donc, on va commencer par taper avec la force 4. Donc, d'abord, avec un premier Moranon sur du 5+. Je relance les 1, c'est le bonus d'armée du Mordor, comme je suis plus nombreux sur la table. 5, le cheval est mort. Et maintenant, Donc le déjà, mec... ça fait un petit PV pour moi. Et ensuite, il va me rester 2 force 3 et une force 4 en rouge pour les 2 guerriers arades et le Moranon pour taper sur le guerrier des morts. Je relance les 1 avec les armes empoisonnées et le bonus d'armée du Mordor. Ce sera sur du 6. Ce sera sur du 6 en rouge.
et du 6-4 en noir. Alors 6-4 ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord je fais un 6, et après je relance un dé, et sur 4 ou plus, je ferai la blessure. Bon, et ben il se passe rien, je relance les 1 en noir à m'empoisonner, et ben non, ça s'arrêtera là. Donc je perds mon cavalier et je mets... Et pareil que tout à l'heure, test de chute de cavalier s'il te plaît. 3. Bon, bah, pareil, il tombe sous ses pieds, il se passe rien. Le tableau de chute, c'est 1, il va prendre une touche de force 3. 2 à 5, il se passe rien. Enfin, et son tour est terminé, il ne peut plus s'activer ce tour-ci. 6, il fait sa vie. S'il était tombé pendant la phase de mouvement, il pourrait quand même tirer, etc. Voilà. Il pourrait porter ses coups dans un combat, etc. Du coup, je vais activer mon cavalier qui est juste ici, qui a chargé le petit gros qui est au sol. Donc comme j'ai chargé, j'ai 2 dés. Comme tes carpettes, j'ai 4 dés. Alors non, non, après. Tu auras 4 dés pour me blesser, après. effectivement, si tu gagnes le combat. Moi, je peux toujours combattre, donc j'ai toujours mon dé pour combattre. Si je gagne le combat, je vais me relever et je vais pas pouvoir porter mes coups. Okay. C'est juste, j'arrive à me défendre, je me lève et puis au prochain tour, on va discuter. Bah, allez, discutons. Donc c'est parti. T'as 2 dés, j'en ai un, mais j'ai un meilleur combat. Moi, je fais que des 6 de toute façon. Ah, bah, tu vois. Oh, elle est pour moi. Donc je recule. Pas la bannière est trop loin encore. Ouais, un peu loin. On va la ramener au prochain tour. Bah, donc Et donc du coup, tu recules et moi, je me relève. Hop. Ce qui me fera gagner un temps précieux pour le prochain tour. Ensuite, on va passer à l'activation qui est juste ici. Donc, c'est pareil. Là, j'ai 2 dés. Donc, même topo. Exactement la même chose. Allez, là, 3. tout pareil. 2. J'ai une bannière. 4. Ah, c'est pour moi. Donc, pareil, tu recules et moi, je me relève. Hop. Par contre, c'est vrai que j'ai oublié, mais vu que j'étais à portée de ma bannière cette fois. Ah oui, pardon, tout à fait. J'ai mon petit as qui refait malheureusement, ouais. Malheureusement. Ah, c'est dommage. Tant pis, c'est pas grave. Ensuite, lui... Le dernier combat. Donc là, il y a du lourd dessus. Hein. Alors là, lui, il a chargé. Tu m'as chargé. Du coup, il n'y a plus de bonus de cavalerie parce que c'est des chevaux sur des chevaux, des wargs sur des chevaux. Allez, regardons tout de suite. Voilà. Un 6. Oh, tu me mets la pression. Bon, déjà, je vais lancer mes 3 dés de Gottmog. Gottmog n'a plus de puissance, mais bon, c'est jamais. Il peut se passer... Comme j'ai un combat 5, je fais 6 et j'ai gagné déjà Gottmog. Ah, Gottmog qui s'en sort pas du tout. Bon, le cavalier serpent... 6. Et voilà, c'est pour moi. Je vais gagner le combat là-dessus. Et là, tu vas doubler tous tes dés. Voilà, a priori, il est mort. Hein. J'ai beaucoup de dés. Je vais avoir +1 pour blesser avec le garde serpent parce qu'il a chargé avec une lance de cavalerie. J'ai +1 pour blesser avec le petit gros parce qu'il a une arme à 2 mains et qu'il est burly. Et j'ai +1 pour blesser les esprits avec le carnasse, ce règle spécial. A priori, là, ça devrait bien se passer. Donc, on va commencer par Gottmog, parce que c'est le plus grand, le plus beau de tous les orques. Donc, on va lui rendre cet hommage. Donc, je suis défense 8. Et bien, on va commencer comme tout à l'heure, pour marquer des points, on va taper d'abord les poneys. Infernal. Donc, force 4 sur défense 6 avec le cheval, il va falloir un 5+ avec Gottmog. Donc, premier dé, 5, et voilà, premier dé, le cheval est déjà mort. Ensuite, sur le mec. Ensuite, le reste sur le mec, forcément. Donc, ce sera sur du 6. Pour l'instant, il se passe rien. Ah, mais il est bloqué, j'oublie, je peux relancer mes dés. Donc, hop, je relance ma troisième attaque. Je relance pas les 1 avec Gottmog parce qu'il n'est pas warrior. Donc, pour Gottmog, c'est fini. Ensuite, le cavalier serpent, qui aura du coup 2 dés parce que mon adversaire est bloqué. Il a force 3, donc il blesserait sur du 6-4. Mais il a +1 pour blesser. Donc, du coup, ça va se transformer en du 5-3. 6 déjà. Non, il faut faire un 3. 6, voilà, le cavalier. Donc j'ai perdu 2 PV techniquement. Hop. C'est que ça, c'est le problème sur ce scénario-là, c'est qu'à partir du moment où on a de la cavalerie, on offre 2 PV pour chaque figurine. Si l'adversaire n'oublie pas de taper le poney en premier, quoi. Exactement. Donc fin de la phase de combat. Tout à fait. Si je dis pas de bêtises. Tout à fait. On va pouvoir passer tout de suite à l'initiative du prochain tour. Tu l'avais eu, donc j'ai l'avantage. Un petit 2. Tu fais un 2. 6, allez pour moi. Est-ce que tu veux la contrer en faisant un élan héroïque, par exemple? Ce serait pas mal là, non? Alors ça pourrait être pas mal pour pouvoir me permettre de ne pas pouvoir charger avec mes cavaliers. Ouais. Maintenant, n'oublie pas que Gottmog est à 6 pouces de ton roi des morts. Donc si ton roi des morts déclare une action héroïque, je vais pouvoir la copier gratuitement. Donc si tu dépenses ton point de puissance pour faire un élan héroïque, et que c'est toi qui le fais, bah du coup moi je le récupère gratos. Et si je gagne la main neutre, tu as juste perdu ton point de puissance dans le vent. Donc là, il y a à réfléchir. Sachant que j'ai beaucoup de mal à te charger parce que tu es terrifiant et que j'ai une bravoure un peu compliquée. Oui, bon, je vais te le laisser. Ouais, moi je serais toi, je ne le ferai pas, effectivement. Je la garderai pour une frappe ou même une défense. Je crois qu'il a la défense, le roi des morts. Ouais. À voir, ça peut être un meilleur choix. Bon, du coup, à moins de m'activer normalement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par charger avec le bon Suladan pour conserver le bonus de charge. Et puis, comme il charge quand même plutôt pas mal avec son gros courage, on va en profiter. Donc, j'ai un courage de 5, ramené à 4 à cause du roi des morts. Il va falloir un 6. Et bien, ça fera 5. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais je vais pouvoir dépenser un point de volonté. Hop, de mon stock.
Donc il m'en restera plus que 2 pour passer à 6 en bonus sur le dé, et du coup j'arrive à charger. Ça me donne pas un petit point, ça? Un petit point, non, parce que ce serait les points de destin. Point de destin, C'est c'est pour destin, sauvegarder, pardon. c'est pour sauvegarder une blessure. J'ai oublié. Là, c'est de la volonté, ça sert Ok. au test de bravoure, et puis ça servirait aussi si jamais tu avais de la magie, pour résister à des sorts. Bon, là, c'est pas le cas aujourd'hui. Suladan, c'est fait. Maintenant, on va profiter que le fait que les petits gros se soient relevés pour aller tenter de charger. Pourquoi pas? Donc le petit gros qui est là, il va tenter d'aller charger derrière, parce que j'ai bien envie d'aller choper ta bannière. Ça m'arrangerait bien, parce qu'on a vu que les bannières, ça servait quand même pas mal. Donc, il va lui falloir un 8. 7, ah bah c'est dommage, il ira nulle part. Il ira nulle part, ça c'est un vrai souci. Bon, on va pas se démobiliser, c'est pas grave. On va tenter de faire charger le guerrier Radrim, les gardes des morts qui sont là-bas. J'ai envie d'éviter que tu m'entoures et que tu me débordes. Ce sera sur un 8 pareil. Et bah 7, ça n'ira toujours pas. Décidément, j'ai des pleutres dans mon armée. J'aurais dû mieux les sélectionner. Hop. Bon, c'est pas grave, on n'y arrivera pas. Je vais tenter une dernière manœuvre de charge avec le petit gros qui est ici. Ce sera sur du 8 pour charger le cavalier. Oh là là, décidément, personne n'en va délai. Bon, on va arrêter les bêtises maintenant et on va se positionner. Parce que moi, ce que j'ai pas envie, c'est que tu viennes m'embêter, mon Suladan. Donc, ce que je peux faire, c'est venir placer des guerriers en barrière avec leur zone de contrôle pour t'empêcher d'avancer comme tu as envie. Donc, par exemple, le petit orc qui est là, je vais venir l'approcher par là. Même un peu plus loin. Donc ça, tu peux le faire parce que mes 2 gars qui sont ici sont Exactement. désactivés. Exactement, Du coup, ils ont plus de zone de contrôle comme ils sont en combat. Du coup, ça va t'éviter avec lui de faire le tour, parce qu'il faudra d'abord que tu tapes l'orc. Après, tu peux peut-être quand même t'en sortir en faisant charger quelqu'un d'abord et compagnie. Mais bon, voilà, ça te met un petit bâton dans les roues. Et du coup, hop, comme j'ai pas envie qu'il se fasse sonner les cloches, alors on lui mettra un petit guerrier en soutien. Lui, pareil, on va venir mettre en soutien du petit gros parce que je sais que tu vas venir le chercher. On se rajoute des petits dés. Mon petit archer, il va venir se positionner en soutien ici, au cas où. Maintenant, on va tenter de charger avec mon cavalier. On va tenter de charger dans les guerriers des morts qui sont devant lui. Donc ce sera sur du 8. Et ben voilà, enfin un homme courageux. Aïe. Hop. T'as combat combien avec ton roi des morts? J'ai combat 5. T'as combat 5, très bien. Très bien, très bien. Il y a combien d'attaques? 3 attaques? 2 attaques. 2 attaques, ah, encore mieux. Encore mieux. Et bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer mon petit Moranon, hop, parce qu'il va me gêner. On va le mettre là. Je vais tenter de charger le cavalier avec mon petit Karna. En plus, il a un bonus de plus 2 pour charger, il devrait y aller. Donc il a un courage de 2, ça ferait du 8, mais comme il a plus de 6 sur du 6, on va tenter de charger avec le Karna. Et ben voilà, 9. Donc il va charger le bon cavalier, désactiver sa zone de contrôle. Donc du coup, le Moranon va venir se mettre en soutien. On va tenter de mettre un maximum de dés sur le cavalier des morts, parce que j'ai envie de me le faire. On va envoyer le petit gros, qui lui va réussir sur du 8. Et ben voilà, du 12. Du 12. Bon, on va même se mettre comme ça. On va essayer de le bloquer. Je sais pas si j'ai la longe en partant d'ici, ou si j'arriverai à mettre là. Maintenant que lui n'a plus de zone de contrôle, moi ce que je vais tenter de faire, c'est d'aller chercher le roi des morts avec Gothmog. Bon, c'est un peu ambitieux, j'ai plus de points de puissance. Lui, il lui en reste. Mais rappelez-vous, je suis Master of Battle. Et puis surtout, on a combat 5 tous les deux. Moi, c'est pas mon général, lui-ci. Il y a un truc à jouer. Si jamais il craque ses dés, je peux réussir à arriver en force. Donc, j'ai courage 5 de base, courage 4, donc il me faut un 6. Et ben voilà, un 9. Il va y aller tranquillement. Il va venir charger, hop, le roi des morts. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour se faciliter la vie? Ce qu'il faudrait, c'est me faire un peu de place. On va bouger ce monsieur-là. On va venir le mettre là. Et ça, je vais tenter de charger le cavalier des morts avec mon garde serpent. Courage 3 de base. Donc il me faut un 8. Allez, mon grand. Et ben voilà. Ils sont survoltés là. Ça y est, là, c'est le moment tant attendu. Ok, bon. Ça, c'est fait. Mais toute cette phalange, on va peut-être pas la laisser toute seule à la merci des guerriers des morts. On va un petit peu fuir lâchement, je pense. On va se mettre un peu en retrait. Pour... hop. Malheureusement, il y a lui qui va prendre la sauce. On va lui coller un petit pote. Voilà. Parce qu'on ne l'oublie pas. Nous, on est comme ça. Ok, c'est le Mordor. Ok, c'est le Harad. Ok, c'est les légions sombres de Sauron. Mais bon, on pense aux copains. C'est beau. Du coup, au niveau de mes mouvements, comment je vais faire ça?
eux, ils vont avancer gentiment, mais c'est pas ici que c'est très très important. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer ici. Du coup, l'idée, c'est que je vais désengager quelques petits gros du cheval qui est ici. Lui, on va voir avec qui il apporte son soutien. Potentiellement, je vais plutôt le donner à mon roi. Ma bannière aussi va venir en soutien du roi. Alors tu peux faire qu'un seul soutien par figurine. Pardon. Alors du coup, mon soutien va aller ici. Ensuite, lui, il va apporter son soutien à côté. Ici, vu que tout le monde est désengagé, je vais pouvoir le mettre dans le dos de Gotmog avec son soutien. Et ici, on va pouvoir ramener les deux ici. Ça va passer de justesse. Hop. Et ensuite, tous ces mecs-là vont avancer gentiment. L'idée, c'est de désengluer un petit peu tout ce qui se passait de l'autre côté. Hop. On va le ramener comme ça. Ouais, puis être à portée de charge, c'est pas grave. On a vu plus tard, j'arrive pas à te charger, donc tu peux venir te mettre comme ça à portée. J'ai beaucoup de mal à mettre beaucoup de figurines sur toi, quoi. Exactement. Donc là, il va se passer beaucoup de trucs. C'est un peu le chantier. Et c'est bientôt la phase de combat. Du coup, c'est tout pour ma phase de mouvement. On va passer maintenant à la phase de tir. Côté du mal, tu as la possibilité de tirer dans les... Ouais, c'est la première fois corps de à la corps. partie où je peux tirer. Parce que mes archers sont pas engagés au combat. Bon, là, je pourrais tirer dans les corps à corps. C'est une des aptitudes qu'a le mal. Et puis après, ça peut tomber sur moi ou sur mon adversaire. Bon, là, j'ai pas de grand intérêt à le faire, donc je vais m'abstenir et on va passer cette phase de tir sous silence. Donc on va passer sur la phase de combat. Et c'est toi qui choisis l'ordre des combats. Pas tout de suite parce que tu peux faire des actions héroïques. Est-ce que vrai. tu as une action héroïque à déclarer? J'ai un petit peu peur de le faire autour de Gotmog, sauf potentiellement si je peux faire une défense héros, peut-être. Alors ça peut être pas mal. Alors le seul inconvénient là avec Gotmog, c'est que moi, comme on a vu tout à l'heure, je vais te copier gratuitement l'action héroïque. Bon, je vais peut-être pas Mais le la faire. défense héros, ça n'empêche que même si je te la copie, ça veut dire que j'ai beaucoup de mal à te tuer, donc pourquoi pas. Maintenant, ta défense 8. 8, donc je vais me caper. Bah en fait, la défense héroïque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux te blesser que sur le 6. Je te blesse déjà sur le 6. Ouais. Après, c'est les 6 naturels, mais comme j'ai plus de puissance, de toute manière, ça sert à rien. Ouais, donc on va pas faire de Là, défense héros. pour moi, la seule action qui aurait du sens, qui a un pari par contre, ce serait de faire une frappe héroïque pour tenter de me surpasser en combat, en valeur de combat. Parce que moi j'ai combat 5, toi aussi, donc dans l'état on est en main neutre en cas d'égalité, mais si tu arrives à monter à combat 10 et moi je monte, imaginons, à combat 8 seulement en copiant la frappe héroïque, bah du coup tu auras un avantage et sur un 6 tu gagnes le combat. C'est un pari parce que si jamais ça marche pas ou ça marche dans l'autre sens, imaginons toi tu fais un 1 ta frappe et moi je fais 6, Ouais, c'est beaucoup tu plus prends grave. l'avantage. Donc c'est ça. Vu que j'ai beaucoup plus de dés, bon, on va plutôt rester comme ça. Tu le gardes pour faire un petit bonus, moi je pense que c'est plus En sage, plus j'ai des effectivement. relances, donc Exactement, ouais. on va plutôt le garder comme ça et toucher à rien. Donc, du coup, comme il n'y a pas d'action héroïque, c'est moi qui vais choisir l'ordre des combats. Ouais. Et ben on va garder ça pour la fin, parce qu'en plus pour l'instant il est bloqué mon petit Gotmog, donc j'ai Ouais. pas très envie de commencer par ça. On Tissu va la commencer. donne. Tissu la donne, j'ai pas envie, parce que comme il a la bannière, Ouais. on sait jamais ce qui peut se passer. Tu peux le faire tomber de cheval et du coup que la bannière se retrouve au sol et elle sera plus active. Donc on va commencer par autre chose. On va commencer par le petit gros ici là contre les deux guerriers des morts. Ok, donc c'est parti. J'ai comme d'habitude mon combat tout pourri. J'ai Ouais. un dé et un soutien. Et moi j'ai un combat 4, donc en cas d'égalité, Encore un petit tu cassé. peux relancer ton petit 2. Un 4. petit 4. Pour le moment, moi je vais donner un 3. Donc je perds, mais j'ai la bannière. 1, et ben j'ai perdu le combat. Il est bloqué. Donc tu vas pouvoir doubler tes dés pour me blesser. J'ai une défense pour toi de 2. Donc si tu me blesses sur du 4+. Ouais, donc 4 dés. Et ben voilà. Merci, bonsoir. Strato poutré. Hop, alors comme j'étais bloqué, c'est toi qui recule. Hop. Et ça fait un 3e mort. Et surtout, tu n'es plus bloqué Pour avec les ton morts. Gotmog. Exactement, ça m'a libéré le passage. Donc au final, c'était pas plus mal que je meure sur ce coup-là. Ouais. Ensuite, bah, on va se faire ici là, le 4 contre 2. Donc là, j'ai un meilleur combat. J'ai combat 4 grâce au garde serpent. Moi, j'ai le même combat sur tout le monde. Mais je vais pas avoir l'effet de bannière. Je vais être trop loin pour avoir la bannière. Un petit gros 6. 6, tu mets la pression. Ah, 6 pour moi aussi. C'est moi qui le remporte. Donc je recule avec tout le monde. Exactement. Hop, d'un petit pouce. Ensuite, je suis toujours plus nombreux que toi sur le terrain, oui. En rouge, la force 4 qui va blesser sur du 6. En noir, la force 3 qui va blesser sur du 6-4. Je relancerai les 1 avec les 2. En rouge, il y a un mort. Et je relance le 1 du garde serpent. 6. Voilà, après un 4. Et ben voilà. Oh la hop, vache. ploup. Ça, c'est dur. Hein. Les deux sont partis. Ça, c'est très dur. Là, je sais pas ce que j'ai fait au dieu des dés, Ça mais fait triple 6. ils m'ont en de bon oeil. Ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire ensuite? On va se faire... Alors, j'ai pas envie de faire le cavalier, parce que si jamais tu gagnes le combat, tu vas pas reculer et me bloquer, donc ça m'arrange pas.
Donc on va d'abord se faire ce cavalier ici là. Donc là, je suis 2, j'ai chargé. Enfin, je suis tout seul, mais j'ai chargé, donc j'ai 2 dés. Et toi, tu as 2 dés aussi. Et par contre, j'ai défense 7, parce que j'ai pas de bouclier là. Alors, sauf t'as ton gars des morts Ah oui, aussi, c'est vrai. là, qui a défense 8. Donc j'ai un meilleur combat. Voilà. Après, t'as une bannière. 5 pour le moment, t'as une bannière. Donc je peux relancer 1. T'en relances un seul, ouais. 5. Ouh là là, j'ai vu Bon, le 6. bah, j'ai un meilleur combat, donc ce sera pour moi. Bon, lui, il est bloqué. Lui aussi, il est bloqué. Bah, donc c'est moi qui l'ai reculé. De toute manière, ils sont renversés. Bon, on va d'abord jeter les dés pour blesser, voir comment ça se passe. Donc j'ai une force 3, mais j'ai une lance de cavalerie, donc j'ai plus 1 pour blesser. Donc défense 7 ici, c'est ça? Sur Oui. la défense 7, je vais blesser sur du 4-5, ce sera du 5. 6-7 sera du 6, donc je blesse sur du 6. Donc du coup, on va commencer par jeter ma première attaque sur lui. Je blesse sur du 6. Plus 1, je blesse sur du 5. Il lui arrivera rien. Et bah, le deuxième attaque, je vais la mettre contre le même gars, sur du 5. Il est mort. Hop. Encore un point. Bon, finalement, j'avais peur de me faire raser avec la grosse valeur de blessure des guerriers des morts, et puis pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ouais, je suis La pas partie loin n'est pas de, finie. je suis pas loin de la démo en plus. Hein. Donc potentiellement de la fin de la partie sur ce scénar. Ok. Et bien il reste quoi comme combat? Il en reste 2. On va faire en premier, on va faire Gottmog, tiens, en premier. Faisons Gottmog tout de suite, comme ça je vais Allons-y. insérer la bannière. Donc Donc. Gottmog, il a chargé, il a 3 attaques, plus une attaque. Donc j'ai 4 attaques. Moi j'ai 2 attaques sur mon roi des morts. Et ensuite j'ai un soutien. T'as un soutien avec une bannière. Alors comme c'est une bannière, elle va avoir moins 1 sur son jet, donc pense bien mettre son dé à part. Et après, il te reste un guerrier et un soutien ici, en plus. Donc pareil, si tu prends une autre couleur, tiens, avec du... Hop, c'est bon. Le roi des morts, Ouais, la la bannière, bannière et les deux, soutiens. super, vas-y. Je t'en prie, commence. Ouh là 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 là. Le vert, c'était qui? C'était la bannière? Le vert c'est la Bah, de bannière. toute manière, t'as fait un 6 avec le blanc. C'est ça. Bah, tu me mets la pression, hein. Là, faut Oui, chacun 6 oui, obligatoirement. Tranquille. 6. Ah, donc ça va se jouer à la main neutre. Donc la main neutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 1, 2, 3, c'est le camp du mal qui va remporter le combat, c'est-à-dire moi. Ouais. Et sur 4, 5, 6, ce sera le camp du bien, c'est-à-dire le camp des morts. Allez, je te laisse décider du sort de mon roi. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et elle est pour moi. Voilà. Je suis pas au top. Ah, là. j'ai pris mon dé qui fait 2 aussi, hein, c'est pour ça. Et moi je sais faire que 1 et 2, c'est pour ça que j'ai pas lancé le dé. Donc Ouais. j'ai la chance d'avoir gagné le combat avec mon bon Gottmog. Le Donc, talent, le talent. oui, bah, le talent, c'est les belles mains neutres, ça c'est dans le jeu, et tout se fait comme ça. Donc du coup, tout le monde tombe au sol. Moi, ce qui m'arrange, c'est plutôt de blesser le roi des morts, parce que s'il y a des points pour te blesser le général, voire pour tuer le général, donc on va tenter de tout lui mettre. Surtout que j'ai que 2 PV, hein, mine de rien. T'as que 2 PV, mais t'as quand même 3 points de destin et Ouais. t'as une défense de 8, donc ça va être difficile de le faire. De mémoire, j'ai déjà croqué plusieurs rois des morts dans ma longue carrière de joueur, Le mien, hein, notamment. notamment le tien, mais j'ai souvenir de Quentin qui joue souvent les morts, et avec ma Spider Queen, j'ai réussi à chaque fois le one-shot, mais bon, c'est vraiment là, c'est la figurine qu'il faut pour Tu viens l'avoir. de faire triple 6, Et, donc... et ça a été au prix de beaucoup de ressources. Donc là, c'est pas dit que j'y arrive. Bon, on va commencer par le début, c'est-à-dire casser l'armée de l'adversaire. Hop. On va commencer par le début, c'est-à-dire donner des coups. Donc, première patate de force 4 dans la défense 8 du roi des morts, ce sera sur du 6. Il ne se passe rien. Deuxième patate. Ah, décidément. Hop. Oui, déplace mon armée. Je te dirai rien. Hop. Deuxième patate. 6. Il y en a un premier. On fera les destins quand j'aurai fini tous mes coups sur lui. Donc il me reste encore 2 patates. Donc, troisième patate. Il se passe rien. Et dernière patate. Ok. Il y a une blessure. Donc t'es sûr que t'es pas mort. Maintenant Je tu suis peux pas tenter mort. de la Donc sauver. maintenant, on va regarder un point de destin. Et ben voilà, il passe. Donc, Solide. par Donc, contre, ça me fait un point de scénario. Hop. Parce que chaque PV infligé, même si c'est un point de destin, compte pour le décompte de Lord of Battle. Donc, toute mon armée est au sol, hein, Donc c'est techniquement. pas si mal. hein. Hop, on va la reculer, on va les mettre au sol. Hop. Donc lui, il était pas dans le combat, la bannière qui recule et le roi des morts qui tombe au sol. Carpette. Hop. Bon, c'est une opération qui est pas mal. J'aurais préféré mieux, mais Ouais. c'est pas mal. Il nous reste maintenant à faire le combat ici avec mon Karna, mon Moranon contre ton cavalier que j'ai chargé. Un petit 6. Donc les 2 attaques du Karna et le Moranon en rouge. J'ai un meilleur combat. Et une bannière. Et ben c'est pour toi. Alors comme c'est moi qui t'ai chargé, tu me renverses pas. Et donc, j'ai une seule attaque. T'as une seule attaque et tu vas me blesser sur le 4+. Exactement. Oh, dommage. Dommage. Et puis enfin le dernier combat, Suladan. Suladan, qui a chargé, donc il a 4 attaques natives. Oh là 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 Tu là. mets la pression, hein. Direct, hein. Tu me mets la pression.
4 pour le moment. 5, on va faire la bannière. 5. Petit point de puissance. Allez, un petit point de puissance, soyons fous. En plus, il est tout neuf. Il t'en reste 2. Il m'en reste 2 encore, ouais. Hop, le Gothmog qu'on a plus. Hop. Donc, histoire renversée. Bon, d'abord, on va les patater déjà. D'abord, tu vas les tuer, ensuite on verra. Donc, force 4 sur la défense 8, on a vu que c'était du C'est 6. Première patate sur suite gauche. Oh Il est là mort. là 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 là. Et ensuite, il va me rester 6 dés. Oh, j'ai peur. Je relance les 1 pour mémoire, pour rappel. Oh là Et là voilà, là là tout le monde là est mort. là 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 Ouais, là. ce point de puissance, il valait le coup. Et ça me fait 2 points supplémentaires. Eh, est-ce que je serais pas démo, moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis à 2. Ah non, 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 j'ai compté un peu trop, je Pas crois. encore? Non, j'ai compté. Il faut 12 morts. Oui, mais j'ai compté les cavaliers Ah bah oui. et les mecs qui De toute étaient façon, tombés. pour ton ce qu'il y a sur la table, il te reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc non, Oui. t'es pas démo. Pas démo du tout, il reste encore Pas encore. 4 encore. mecs. 4 mecs. Je vais m'y affairer. Fin du tour. Donc c'est parti, on va faire tout de suite le jet d'initiative. Donc c'est moi qui l'ai vu, donc t'as l'avantage. Ah bah tu fais un Ok, il est magnifique. cassé, cassé. Ah, Un petit c'est un. fair play. Bon, 1, bon, hop. Est-ce que je peux la conserver? 4, elle est toujours pour moi. Est-ce que tu veux faire une action héroïque? Non, j'ai toujours peur à cause de ton... Ouais, de ton Gothmog. Gothmog, il faut la pression, c'est sûr. Quoique en même temps, là, ce serait pas mal de faire un élan. Bah ça te permettrait de te relever, parce que c'est que dans l'état, si tu te relèves pas, Ouais. a priori j'arriverai à te charger, et je pourrais doubler mes dés. Maintenant, Un élan on a serait vu pas que mal, hein. déjà en étant par terre, j'ai pas réussi à te tuer. Est-ce que ça vaut le point de puissance? Est-ce que tu veux pas le garder pour un prochain Ouais, tour? si je vais Les dés potentiellement- se réfléchissent, hein, par exemple. J'espère tuer Gothmog à ce tour-là, et donc au prochain tour, je pourrais dépenser de la puissance tranquillou, donc je vais pas toucher. Je vais te laisser jouer, je vais pas te dépenser, je vais pas faire d'action héroïque. Alors sachant, pour rappel, que comme tu es au sol avec le roi des morts, si je te charge de Gothmog sur le roi des morts, et que tu gagnes le combat, tu pourras pas me blesser avec le roi des morts, parce que lui va juste se relever. Par contre, effectivement, avec les autres figurines autour, tu vas pouvoir venir le chercher. Ok, je Donc reste pas d'action, comme tu ça. confirmes? Je reste comme ça. Très bien. Bah moi j'en fais pas non plus, pas d'intérêt. On va conserver la puissance, il m'en reste déjà plus beaucoup. Et donc du coup je vais pouvoir commencer à faire mes petites affaires. Eh bien on va tout de suite envoyer Gothmog à l'assaut du roi des morts, parce que j'ai très envie de m'en débarrasser. On a dit il fallait du 6. Il fait un 9, c'est magnifique. Trop fort. Hop. Il fait un 9, il vole un bœuf. Absolument. Oula. Hilarant. Dieu. Voilà, super, c'est tout ce que je voulais faire. Maintenant, on va essayer de contre-charger un peu le tour pour t'empêcher de trop venir m'embêter. Il y a notre ami Suladan qui va tenter d'aller charger, et en même temps, non, parce que si je la mets près de la bannière, je le rapproche du roi des morts, et c'est pas forcément une bonne idée si tout tourne au vinaigre. On va peut-être être un peu plus malin que ça, et de pas t'offrir les points de généraux. T'as les deux petits mecs là, ils sont fous furieux, ils tuent des morts à l'appel en faisant que des 6. Ouais, tiens, on va faire ça. On va charger avec le carnat contre le cavalier. Donc il lui faut un. Il a courage 2, mais il a plus 2 pour charger le terrifiant, c'est ce qu'on a vu. C'est règle spéciale. Donc ça veut dire. Hop, Ça c'était terrifiant. Ça. qu'ils ont volé en éclats. Donc ça veut dire qu'il lui faut un 6. Lui pour charger le cavalier. 6, et bah tout juste il y va. Mais c'est bon, il y va. Hop, comme ça tu n'auras pas de bonus de charge. Maintenant, on va tenter de charger avec le petit gros dans les 2 gars qui sont devant lui. Donc lui, il lui faut un 8, par contre, c'est plus compliqué. Et il ne le fera pas, donc il est terrifié. Hop. On va tenter d'aller charger la bannière avec un des 2 Moranon. Il leur faudra un 9. Et ils iront pas non plus. Le deuxième à côté, 8, et ben ça suffira pas, décidément. Le malus de bravoure du roi des morts est vraiment handicapant. Voilà, bon, on s'en rappellera, je mets des petits élastiques. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, si, allez, tentons le beau jeu. On va aller chercher la bannière avec Suladan. Tant pis, je prends des risques. Il lui faut un magnifique 6 pour aller charger. Et bah c'est bon, il y va. Hop. Donc on va venir prendre les 2 qui sont là. Oui, aïe 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 aïe. Suladan se rapproche. L'étau autour du roi des morts se fait de plus en plus pressant. Ouais. Ensuite, je vais avoir du mal à me frayer un chemin pour aller chercher le guerrier des morts. Hop, j'ai le mal à me faire rien pour chercher lui, tant pis, j'y arriverai pas. Je tentais avec mon petit Aradrin d'aller chercher le cavalier. Il faut un 8. Et bah c'est bon. Il suffit de leur demander gentiment en fait. Le Moranon qui va suivre pour aller faire le soutien. Le petit gros pareil qui va aller chercher le cavalier sur du 8. 7 il ira pas non plus. Voilà, il se fait dessus. On va tenter d'y aller avec le gars qui est derrière, sur du 8.
Double 1. Eh ben ça, merci, bonsoir. Hop. Heureusement que je suis pas démoralisé, parce que là, toute mon armée s'envolerait. Hein. Bon, on n'arrivera pas à mettre beaucoup plus de dés sur lui, donc on va venir mettre un petit soutien. Hop. Notre bon cavalier, ce qui pourrait être très rigolo, ce serait de venir charger des gars qui sont debout. On va venir charger les deux qui sont là, avec un petit 8 avec ce cavalier. 3, bah voilà, parfait. Parfait, toute mon armée qui se délite. Ensuite, bah, ce cavalier-là va tenter de charger devant lui. C'est moi l'armée d'élite. il va tenter de charger devant lui sur du 8. Double 2. C'est une catastrophe quand on voit le nombre d'élastiques que je sors. Je sais pas si je vais en avoir assez pour toute mon armée. Bon, on va tenter de charger avec le Moranon sur du 9. Il va tenter de charger là-dedans, sur les deux qui sont devant lui. 5, il ira pas. Le garde-serpent, pareil. Il va tenter là. 6, il ira pas. Bon, tout le monde est terrorisé. Hein. Tout le monde est terrorisé. Bah écoute, ce que je vais faire, c'est que pour éviter de casser ma ligne, parce que j'ai pas envie qu'il y en ait un qui aille tout seul, machin et compagnie, je vais en rester là. Et je t'en prie, fais ta phase de mouvement. Alors, du coup, l'idée, c'est quoi? C'est que je vais mettre un maximum de figurines sur Gothmog pour aller aider mon roi des morts. Lui, il se relève toujours pas, on est bien d'accord? Non, parce que le roi des morts, il est chargé, donc il pourra pas se relever. Donc, on va ramener lui ici. Ici, lui, il a pas chargé ici, hein, on est bien d'accord? Donc, à fait, il a toujours sa zone. Il n'y est pas arrivé. Du coup, je vais charger avec un lancier. Lui, il va se relever tout naturellement et il va venir sur Gothmog. Je vais lui apporter un soutien. Et sur le côté, bah après, comme d'hab, hein, je vais essayer maintenant d'aller avoiner gentiment. Eux sont pas dans le combat, on va pas s'embêter à les ramener. Donc on va aller chercher les deux comme ça. On va lui apporter un soutien. Ici, on va faire un petit peu pareil. On va aller chercher tout ce qu'on peut. Hop, lui, il va venir directement ici parce qu'il me fait pas spécialement peur. Et ici, la question, c'est... Tu vas isoler en plus, du coup, on a combat 3 contre combat 3, je vais être embêté là. Et la question, c'est est-ce que lui, je viens lui apporter un soutien ici ou pas? Pourquoi pas, ça va te permettre de pouvoir blesser et le cheval et le bonhomme si jamais tu arrives à gagner le combat. Donc on va faire comme ça. Et puis, advienne que pourra, tout le monde est engagé, tout le monde est soit au sol, soit carpette, soit bientôt mort. Donc c'est la fin de ma phase de mouvement. On va donc passer à la phase de tir côté du mal. Bon bah comme tout à l'heure, j'ai un archer qui peut tirer. Après c'est prendre un risque. Je suis pas très chaud de me tuer un gars au passage, donc non je vais rien faire pour cette phase-là. Très bien. Fin de la phase de tir. J'en ai pas non plus. Phase de combat. C'est maintenant que tout se joue. Est-ce que tu déclares une action héroïque? Non, toujours pas. Pas tant qu'il y a Gothmog à côté. Toujours pas. Alors moi je serais bien tenté de faire un combat héroïque avec Suladan, mais bon depuis tout à l'heure j'ai quand même beaucoup de mal à blesser. C'est un peu risqué. Je vais garder mon stock de points de puissance. On sait jamais ce qui peut se passer. Très bien. Donc j'ai l'initiative, donc je choisis les combats. Et bien on va commencer par les combats du bout de table. Les combats de mou. Donc du coup ici on va avoir 2 morts contre un Moranon. Moi je vais prendre le choix de lui coller le soutien juste derrière à lui. Les morts à oui contre les morts à non. Tout à fait. Excellent. Comme ça j'arrive à 2D contre 2D et surtout je gagne le combat 4 qui me permet d'avoir l'avantage. Allez, faisons des 6. 5 c'est pas mal. Double 1, eh ben je perds malgré le combat 4, là je n'ai rien pu faire. Donc le Moranon recule. Le Moranon, il a un courage de 1, puisqu'il a 12 pouces du roi. Ça, c'est quand même plutôt balèze. Donc tu me blesses sur le 3+. Ah, toujours pas. Il est mort. Excellent. J'ai cru qu'il allait s'en sortir. Et ce qui te fait un petit point. Deuxième combat. Et donc là, mon Moranon, il est tout seul. Il a un combat 3. Allez, je tente le coup. Pour l'instant, j'ai l'avantage. On va tenter le coup. Je vais tenter de porter mes coups. Parce que j'aurais pu shielder aussi pour me protéger mon bouclier et doubler mes dés. Donc moi j'ai un seul dé. Là on est 1 contre 1, ça se tente. 5. 5 aussi, un autre. Allez, je te la laisse. Ouais, je la fais. 1, 2, 3 pour moi. Et ben encore pour moi. Trop solide. Donc je recule. Tu recules. Et moi je vais pouvoir taper avec ma force 4. Tu as une défense de 7. Ça me fait du 6. Ouais. C'est ça. Je relance les 1. Je relance les 1. Non. J'ai vu le 6, c'est dommage. 3, il ne se passera rien. Ensuite, juste à côté. Ensuite, 2 contre 2. J'ai un meilleur combat que toi, grâce au carte serpent. Je fais que tu des plaques un 6. énorme 6. Oh là 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 là. Bon, ça se passe plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir. Maintenant, on va séparer les dés parce qu'on a une force 4 en rouge, une force 3 en noir. Tu me refais pas la même que tout à l'heure. Les deux relancent les 1. Ce sera du 6 en rouge, du 6-4 en noir. Il ne se passe rien. Parfait. Ensuite,
On va se faire notre bon ami le cavalier, parce qu'il sera bloqué. Donc du coup, j'ai un meilleur combat, je vais avoir 2 dés avec mon gardien de Karna. Un petit 4. Je vais avoir 2 orques. Hop. Et je vais avoir un Haradrim. Pour l'instant, j'ai un 6. Est-ce que tu as une bannière, toi? J'ai une J'ai bannière l'impression que tu es dedans, hein. à 3. Ouais, 3 pouces, Oh, j'ai l'impression c'est que t'es gentil. bon. Ah, mais de toute manière, j'ai fait 6, donc je gagne le combat automatiquement. C'est ça. C'était juste Donc, pour me narguer. Ouais, exactement, c'est pour dire, ah, t'aurais pu, mais non, désolé. Le gardien de Karma, il a fait la différence. Bon, comme tu n'arrives pas à reculer d'1 pouce, parce qu'en fait, un pouce, c'est assez grand, on voit que t'as pas la place de reculer complètement, donc je vais pouvoir doubler mes dés. Ouais. Donc ça veut dire, le Karna, déjà, il va commencer, il a plus un pour blesser, donc on a dit... Donc comme d'hab, tape sur la monture. Je vais d'abord taper sur le poney, tout à fait, t'as raison, j'avais oublié. Ben, on va commencer... Zut, j'ai rien dit. Oui, donc tu tapes sur le cavalier. Eh ouais, trop tard, trop tard. Maintenant, j'ai envie de taper sur le poney, ça me motive. Bon, je vais commencer par taper avec les Moranons, parce qu'ils ont force 4 sur défense 6, ce sera du 5. Ouais. On va commencer par ça, sera plus facile. Je relance le premier Moranon, qui va lancer les 1 et qui blesse au du 5. Il se passe rien. Deuxième Moranon, même chose. Il tue le cheval. Ok, et maintenant, il reste toutes tes attaques sur de la défense 8. Tout à fait, sur la défense 8. Donc il va me rester le Haradrim qui a 2 dés, donc ce sera du 5... ce sera du 6-4. Il se passera rien. Je relance les 1. Il se passera rien. Et enfin, il va me rester le gardien de Karna qui lui aura 4 dés, parce qu'il a 2 attaques doublées. Et lui va blesser sur du 5-3, parce qu'il a plus 1 pour blesser. Ouais. Il y a un 5. Et il y a un 2, et il se passera rien. Donc j'ai juste le cavalier qui est mort. Exactement. Et comme t'étais bloqué, c'est moi qui recule. Hop. On Hop. aurait dû le faire avant. On va Remplaçons-le. faire un petit in the way, un petit make away, pardon. Hop là. Et tu as une test de chute de cavalier. Ouais, mais je vais faire 6. Il faut faire 2 plus. Ça, voilà. Il se passe rien. Ok. Ensuite, on va se faire... bah tiens, faisons Suladan. Comme ça, je vais essayer de tuer ta bannière avant que tu en aies besoin. Donc c'est parti, j'ai 2 dés. Tout à fait. -1 pour la bannière, donc pense à la lancer à part. Ok. Et bien vu. La bannière en rouge. Qui fait 5, pour l'instant, c'est quand même pas mal. Donc ça me fait 4. Moi j'ai 4 dés. Et je claque un 6. Bon, ce sera forcément pour moi, j'ai combat 5 malheureusement. Comment tu répartis? Donc, on va commencer par taper la bannière, parce que là, vu l'état des choses, si je tue la bannière, t'as plus de bannière, Ouais. donc ça t'enlève une relance, moi ça m'arrange. À la défense 7, c'est ça? Ma bannière a défense 7 parce qu'elle n'a pas de bouclier, Ouais, je elle a lui ai juste mis une une lance. lance. Ok. Donc du coup, de toute manière, ça fait du 6, faudrait pas changer grand chose, défense 8 ou pas. Donc je vais mettre ma première attaque doublée, parce que j'ai renversé tout le monde, sur la bannière. Donc ça fera du 6. Non. Deuxième attaque doublée. Non. Décidément. Troisième attaque doublée. Est-ce que je mets un point de puissance? Non, on va pas faire ça pour ça. Sachant en plus, il me reste encore une attaque, mais c'est pas si grave que j'arrive pas à la tuer parce qu'elle va tomber au sol. Et comme elle tombe au sol, elle n'est plus active tant qu'elle est au sol. La bannière, il faut qu'elle flotte au vent pour pouvoir donner son bonus. Bon, on va quand même mettre la dernière attaque doublée dessus parce que j'ai envie de la sortir. Je relance les 1. Et 6, et ben voilà. Au bout du suspense. La bannière est sortie sur le dernier dé. Sur une relance de ta bannière, c'est quand même le comble. C'est clair, c'était le duel au sommet des bannières. Ok, donc moi j'ai mon autre mec qui est techniquement renversé au sol, là, le petit piqué qui est là. Tout à fait, ouais. Hop, on va le renverser. KO. Badaboum. Hop, il y a des élastiques partout, on va cleaner ça. Et ensuite, du coup, le combat que nous attendons tous. Il y en a un autre encore à faire. Ah oui, c'est vrai. Gardons le suspense jusqu'au bout. On va faire le combat du cavalier contre les 2 gars. Tu m'as chargé, donc je n'ai pas de bonus de charge, tout simplement. Et j'ai un meilleur combat. Donc c'est parti, moi j'ai mes 2 dés. Tout à fait. Double 1. Bon, bah, bien ça joué, va tu as être gagné. compliqué. Bah, j'ai forcément gagné, j'ai combat 4. Et avec un 1, ça suffira. Le mec me nargue jusqu'au bout. Bon, j'ai pas de bonus de charge, je te renverse pas, j'ai qu'un seul dé. Tu avais défense 7, moi j'ai une force de 3, donc ce sera sur du 6. 1, arme empoisonnée. 6, et ben voilà. Solide. Je suis scandaleux. Ça pique. Et bien il nous reste plus que le duel au sommet. Tout peut basculer. Exactement. Ou presque. C'est plus ma bannière en plus. Donc du coup on avait, hop, parce que c'est un peu bougé, on avait 2 guerriers des morts, plus le roi des morts, plus un soutien sur mon Gothmog. Et ben du coup c'est parti. Donc j'ai 5 dés. Gothmog il a chargé. Ouais. Moi j'en ai 4 avec Gothmog et toi tu vas en avoir 2 plus 3. 2 plus 3. Pense à ouais, ceux du roi des morts en rouge. Ouh là Pour le moment c'est pas incroyable, mais je peux craquer mes dés. 5. Je vais lancer ma bannière parce que j'ai la bannière sur la dame dans les 6 pouces. Donc le 6 c'est un c'est un vieux dé. avant. C'est un vieux dé, ouais. J'avais pas cleané. Hop.
5. Ce qui veut dire que... Ce qui veut dire qu'au mieux, tu mets un point de puissance et tu remportes l'égalité. Et tu peux faire l'égalité et tenter la main neutre. Ça Ça peut valoir le coup. Ça hein. peut valoir le Parce coup. que là, sinon, ça peut mal se passer pour moi quand Bah même. là, j'arrive à 8D. Si je fais 8-6, ton roi des morts, il est mort. Même pas forcément. Ou même moins de 8-6, mais je veux dire, ça. mais si je fais plein de 6. Bon, allez, je vais claquer mon point de puissance. Pour Surtout jouer la qu'en main plus, neutre, comme ça, je pourrais jouer la main neutre. Et en plus, tant qu'il y a Gothmog, je suis bloqué un peu avec ma puissance. Donc, on va le faire comme ça. Remain neutre. Je te laisse la faire. C'est interdit cette fois. Ça fait déjà 2 ou 3 J'en ai eu fois. 2. Normalement, celle-là, elle est pour toi. Hein. Et elle est pour toi. Un magnifique, ça, c'est les 6 qu'on n'a pas envie de faire. Exactement, le petit 6. Donc, bonne nouvelle pour moi. En plus, j'ai une règle spéciale avec mon roi des morts. Hop. Du coup, explication pour cette phase de combat particulière. Alors oui, donc là, tu as gagné le combat avec ton camp, avec le roi des morts, mais le roi des morts, malheureusement, il est au sol, donc tout ce qu'il va gagner là, c'est le droit de se relever sans te blesser. Ouais. Par contre, tes 3 autres morts, eux qui étaient debout au début du combat, ils vont pouvoir tenter de blesser Gothmog. Force 3, tu tapes sur mon courage qui est de 4, tu vas me blesser sur du 5+. Déjà, je me relève. Ouais, tu te relèves. C'est hyper important. C'est vachement bien pour le prochain tour, ouais. Donc, sur du 5+, Et tu me mettras un PV, je vais tenter de le sauvegarder. J'y arriverai pas, donc je perds un point de destin et un PV, donc ça te fait marquer 2 points pour le scénario. pas Et je n'ai mal. plus de destin. Allez, là, ma manœuvre s'est retournée contre moi. Exactement. Donc, c'est la fin de cette phase de combat. Tout à fait. On va pouvoir passer à l'initiative. J'aime bien faire des dés cassés, hein. C'est assez fantastique. C'est moi qui l'ai vu, donc tu as l'avantage. Cinq. 5. Donc tu me mets la pression. Un petit 2. J'ai pas vu. 2. Très bien. Alors du coup, c'est à moi d'annoncer mes actions héroïques. Et j'en profiter, t'as plus de puissance et moi il m'en reste. Alors je vais déclarer un élan héroïque avec Suladan. Donc l'élan héroïque, c'est quoi? Ça va me permettre de bouger Suladan en premier. Je peux le faire soit tout seul, soit en faire ce qu'on appelle un tous avec moi, et bouger également toutes les figurines à 6 pouces de Suladan avant mon adversaire. Donc là, je vais faire un tous avec moi. Le but du jeu, c'est de venir récupérer les charges et empêcher Sam de me charger mes héros avec le roi des morts, par exemple. Là, Suladan, il est quand même très exposé. C'est un risque que j'ai pris. Je vais revenir en arrière à ce propos-là, parce qu'avec sa lame des morts qui tue automatiquement une figurine multi-PV en cas de blessure, bah, j'ai un peu chaud à mon général, quoi. Donc, 12 avec moi avec Suladan. Il faut d'abord que j'active Suladan. Donc Suladan, il va très courageusement, il va s'enfuir, hein, tout simplement. Faut pas oublier surtout que là, il me reste 13 figurines. Et donc, je suis à 2 figurines de la démo. Parce que j'en ai perdu 10. C'est ça, tout à fait. Donc là, moi, j'ai pas intérêt à prendre de risques parce que j'ai l'avantage. Donc autant laisser cacher Suladan. Donc Suladan, on va reprendre là. Suladan était ici. Donc je regarde, je vérifie quelles sont les figurines à 6 pouces de Suladan. Donc là, on voit que j'ai juste ce cavalier là. Lui, je ne l'ai pas. Je vais pas avoir le Moranon qui est là, mais bon, je vais avoir le Karnak qui est ici. Et je vais avoir le petit gros et tout le reste. Donc je vais séparer un tout petit peu, histoire que ce soit un peu plus visible. Mettre un petit dé. À partir de là, ça c'est la limite de mon élan. Donc ça veut dire que toutes les figurines qui sont ici vont pouvoir s'activer avec Suladan et vont devoir finir dans les 6 pouces à la fin du moment de Suladan. Donc Suladan, je vais le ramener lâchement, je vais le ramener derrière. Et maintenant, je vais pouvoir jouer mes autres figurines qui étaient dans l'élan avant Sam. Il faut juste qu'elles finissent dans la zone. Bon là, il n'y a pas trop de doute, hein. La zone elle est assez restreinte. Donc je vais tenter de charger le roi des morts avec mon bon orc. Il faut faire un 9, mais moi j'ai confiance en lui. Et ben voilà, 12. Hop, et je vais venir prendre le gars qui est au sol aussi avec lui, on sait jamais, voilà, ça fait toujours bloquer un gars. Puis blesser quelqu'un qui est au sol, c'est toujours agréable. Ensuite, on va tenter de charger, on va mettre un soutien, pardon, hop, ici à notre bon Moranon. Le petit gros, il va tenter de charger, et est-ce que je finis dans les 6? Hop, est-ce que j'ai le droit? Non, le soutien ne peut pas finir aussi loin de celui-là, donc ça, je ne peux pas le faire. Donc c'est pas grave, le lancier reviendra sur lui plus tard. On va tenter de charger avec le petit gros sur le guerrier des morts. Ce sera sur du 8. Et ben voilà, ils sont chauds bouillants, mes gars, aujourd'hui, là. Hop, lui, on va le mettre en soutien derrière. Ça sent le roussi, hein. Ça, c'est pas mal. Ensuite, le bon Gothmog. Il va pas pouvoir aller chercher le roi des morts, malheureusement, à cause des zones de contrôle. En même temps, si. S'il est au combat contre lui, c'est qu'il peut y aller. Mais non, parce qu'il va d'abord entrer dans celle-ci. On va jouer après. Donc on va d'abord faire charger le cavalier. On va tenter de le faire charger devant lui. Il sera sur du 8. Il sera sur du 6, ça n'ira pas. Il va rester sagement sur place. Voilà. Peut-être le cheval qui a refusé d'y aller, on ne sait pas. Hein. Gothmog. On va faire charger Gothmog sur les deux gars qui sont là. Ce sera sur du 6. Double 6. Ça y va, tranquille. Hop. On va faire ça comme ça. Le cavalier qui était là-bas,
Hop, j'allais l'oublier, mais il était bien dans les landes sous la dame, vu où était sous la dame. Donc on va le faire charger pareil, on va le faire charger dans le coin. Sur ces deux morts là, par exemple. Donc ça finit, on les 6 pouces dessus la dame, ce sera pas mal. Je pense qu'il faudra. Ouais, je pourrais pas aller chercher lui, donc je peux chercher lui. Et bah 3, bah ça n'ira pas décidément, mes cavaliers ils sont pas courageux. Hein. Hop. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Il me reste un peu de péon. On va tenter de charger avec le Moranon sur le mort qui est là. Sur du 8, ça n'ira pas. L'Aradrim va tenter de charger le mort qui est devant lui. Et bah lui il y va. Hop, donc on va l'entourer comme ça. Le soutien, il va venir se mettre comme ça, pas besoin de faire de test. Le petit gros va tenter sa chance. 5, il ira pas. Le Karna va tenter d'y aller avec un plus 2, sera sur le 6. 5, et bah ça n'y va pas non plus, décidément, même si mes Karna me font faux bon, on va pas s'en sortir. Et il va me rester 7 l'or qui n'était pas dans l'élan. Hop, donc il me reste plus que cet archer, mais comme je l'ai mis, comme il est derrière, il est bloqué par les peureux. Donc ce n'est tout pour mon élan héroïque. Alors, du coup, moi, je vais m'occuper de faire tous mes mouvements avec tout ce qui est libre, c'est-à-dire tout ce qui est là-bas, en gros. Hein. Donc, on va continuer à aller, hop, bloquer comme ça. Ici, toujours pareil, hop, le petit gars et le soutien juste là. Et puis... Il te reste encore un gars ici, là, qui peut charger. Lui, on va le mettre... Lui, il n'est pas engagé, malheureusement. Ouais, Peut-être qu'il faut que j'aille le chercher. Moi, chez toi, je dirais, comme ça, je peux blesser le cheval. Tu vois, comme on disait tout à l'heure, tu peux gagner un petit point de... Exactement. Petit point de scénar, c'est toujours Hop. bon à prendre. Hein. Et c'est bon pour moi. Super, donc du coup, je vais pouvoir maintenant que j'ai fait mon élan, que Sam a fait son initiative, je vais pouvoir faire la mienne, avec les quelques figurines qui me restent. Donc on a vu que c'était les figurines qui étaient derrière le dé ici. Bon, on va tenter d'aller filer un coup de main à un copain. Donc le Moranon, là, il va tenter de... Comment on va se débrouiller? Le Moranon qui est ici, avec l'annonce, on va tenter de charger les morts, on va tenter de les prendre en sandwich. Ça sort du 9. Et ben voilà. Aïe, 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 aïe. Hop. Le copain, il va suivre en soutien pour aborder le combat 4. Ensuite, le bon Moranon qui est ici avec son effet bouclier, il va tenter d'y aller sur du 9. 5, ça n'ira pas. Son pote à côté, il va tenter d'y aller sur du 9. 4, ça n'ira pas. Et bien, on va tenter le dernier gars qui me reste, c'est-à-dire le Moranon avec lance sur du 9, qui n'ira pas. J'ai vraiment une équipe de pleutres. Bah du coup, fin de la phase de mouvement. Bon, moi, je pourrais tirer là avec mon Radrim tout seul. Je vais pas le faire. J'ai pas envie de prendre de risques. Il n'y a pas d'intérêt à le faire. Surtout que j'ai jamais qu'une force 2 sur la défense 7 et 8. Ça va être très compliqué. Donc, on va passer tout de suite à la phase de combat. Ouais. Tu as l'initiative. Donc, c'est à moi de parler en premier. Est-ce que je fais des actions héroïques? Non, c'est bon. Ça ira, merci. Ok. Toi, t'as plus de puissance. Non. Donc, ça ne va pas. Donc, tu choisis les combats. On va peut-être commencer par les petits combats là-bas. Ouais, hein. ça roule. Donc on va commencer d'abord par le 2 contre 1 qui est juste Ouais, ici. tout à fait, au bout là, contre mon garde serpent. Exactement. Et ben j'ai un meilleur combat que toi, donc je Bah, vais voilà, et ben bien voilà, joué. j'ai gagné automatiquement 6, bon, par la belle manière en plus. Hop, ce sera du 6-4, je relance les 1. Il se passera rien. On va passer maintenant à ce combat-là. Ouais, très bien. Donc Alors là, du coup, je suis sur contre beaucoup de gars là. voilà, comme je suis venu contrecharger et compagnie, il va falloir diviser les combats. Donc du coup, lui, il y a plein de solutions possibles. C'est toi qui vas choisir comment ça va se diviser. Mais en fait, lui, il va forcément être contre lui. Donc on a forcément ce combat tous les trois. Ouais. Lui, il peut être contre ces deux-là. Et lui peut être contre ces là. Donc il y a un choix à faire. Est-ce que tu préfères que lui soit contre lui, ou que lui, et que du coup lui soit contre lui et lui? Ça, c'est à toi de voir. Comment tu Lui, il a préfères une là-dessus. meilleure défense, du Ouais. coup, je vais faire lui contre les deux déjà pour déjà. commencer. Voilà, bien joué. J'ai un meilleur combat, donc voilà, je fais un 5. Je vais blesser en rouge sur du 6, en noir sur du 6-4. Je relance les 1. Il se passera rien. Donc je Hop, recule. il recule. Lui, comme il a un bouclier, ça me dérange moins de le mettre contre deux gars. Du coup, on va vers lui en 1 contre 1. Très bien. Ah, 4, dis donc. Hop, c'est quand même pour moi, avec un magnifique 5. Donc je suis un peu coincé là. Là, t'es bloqué par contre, Du effectivement. coup, j'aurais ouais. mieux fait Ouais, peut-être t'aurais mieux d'activer fait dans faire l'autre celui-là en sens. premier, Exactement. effectivement, ouais. Donc tant pis pour moi, tu doubles tes dés. Bon, après, je me fais confiance pour pas y arriver, mais... Là, par contre, j'ai défense 7. Ta défense 7, ça, du coup c'est du 6 pour tout le monde. Ouais. Je mets quand même les rouges, enfin je sépare par principe. Donc les rouges sera le Moranon force 4 et en noir les force 3. Je relance les 1 parce que je suis plus nombreux et que j'ai des armes empoisonnées. Il se passera rien. Donc il est Donc bloqué. je tombe. Donc comme tu es bloqué, alors tu tombes pas, mais Ah oui, c'est toi qui c'est recule. moi qui recule. Hop. Et ensuite, on va faire. Non, Non, pas, pas lui, ouais, c'est c'était ça. comme ça. Voilà. Et maintenant. Alors là, moi ce que je peux te conseiller, comme je suis 4 contre 1,
Ouais. que j'ai un meilleur combat que toi, t'es pas en bonne position. Alors tu peux soit tenter de la jouer agressive et tenter de gagner le combat, c'est possible, et me faire une blessure, soit tu peux te mettre caché derrière ton bouclier, ce qui va faire que tu as 2 dés au lieu d'un seul. Par contre, si jamais tu gagnes, tu pourras pas me blesser. J'ai envie de te tuer, moi. Tu veux me tuer? J'ai envie Eh bah de te vas-y, tuer. on y joue, on fait le beau jeu. Oh 6, là, oh tu me mets la pression en plus. Allez, je lance mes 4 dés. t'as essayé de me Il la me faut mettre un à l'envers, 6, tu il me vas faut un voir. 6, et pour l'instant j'en ai pas. Est-ce que j'ai la bannière de Suladan? Oui. Allez. Et 6, c'est pour moi. Quel escroc. Ah, j'ai les dieux des dés avec moi aujourd'hui. Hein. Allez, c'est parti, envoie-moi toutes tes attaques. Alors là, les défenses suite. Donc les Moranon, on sera sur du 6. Les gardes sapins sur du 6-4. Je relance les 1 avec tout le monde. Donc les rouges sur du 6. On aura un 6 Six. ici. Il faut faire un 4 maintenant. Et ben non, ça tank. Solide. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va faire... Bon, on va faire ici. Ici, Ouais. c'est tranquille, c'est du 1 contre 1, il n'y a pas T'as grand-chose. pas mis de soutien là? Ou tu le gardes pour Godmode Ouais, le il soutien? est pour Gothmog. Très bien. Donc Bah, 1 contre vas-y. 1, un petit 5. 5, moi je claque mon 2, la bannière va être trop loin, et donc, Donc je tape sur ta bravoure. tout à fait. Donc, Bravoure de 2, t'as une force 3, donc ça sera sur du 4. allez, Hop. Ah, on n'avait pas dit, tu veux taper le poney? je ou tape tu- le mec. Tape le mec, Je, ok, je très veux bien. dégager Super. tout le monde. Hop. Bah ça dégage. Moi, je joue pas le scénar, moi. Et ben voilà, enfin une bonne nouvelle. Eh bah ouais, bah n'empêche que, bon, j'ai beaucoup de points d'avance, mais tu arriveras peut-être à m'empêcher d'avoir le triple. Ouais. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais activer sur Gothmog parce qu'il est quand même bien coincé là. Voilà, où il va être actuellement. bloqué, ouais, là il va être Donc, bloqué. il faut taper sur Gothmog. Donc, j'ai 3 dés. Tout à fait. J'ai 2 plus un soutien. Et moi j'en ai 4 parce que j'ai chargé. J'ai un combat 5, Un petit 6. un petit 6, allez un petit 6 chez moi aussi si possible. Non. Non, la bannière de Suladan. Non, pas deux fois, pas deux fois. Et non, et donc là il est bloqué, donc Je il double mes dés. va passer un sale quart d'heure. Je double mes dés du coup. Tout à Donc, fait. j'ai 6 dés. T'as 6 dés, moi j'ai une défense de 4 parce que tu tapes sur la bravoure. Tu as une force de 3, ce sera sur du 5+. Adieu. Et tu lui mets 2 PV, il en restait plus que 2, et bah c'est la fin pour le bon Gothmog. Oh, c'est bon. Et tu marques 2 points supplémentaires. Ah, la Pas partie mal, est en ça. train de virer là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on ferait pas taper le roi des morts? Bah oui, pourquoi pas, ouais. Ça, il a un combat 5. T'as un combat 5, t'as un meilleur combat Contre que moi. ton orque du Mordor, lui, est-ce qu'il peut se relever? Alors si jamais tu gagnes le combat, il va le se relever, effectivement. Il pourra Allons-y. pas porter ses coups. 5. Donc le roi des morts, tu peux lancer un dé pour ton guerrier qui est par terre. Hein. Exactement, ouais. Pour l'instant, t'es Deux. sur du 2. Moi, je vais tenter de faire un 6. 3, j'ai la bannière de Suladan. Allez. 4, non, c'est pour toi. Donc j'ai... Donc lui, il se relève et porte pas ses coups. Et le roi des morts peut tenter de blesser mon orc. J'ai une défense 1, comme tu tapes sur la bravoure. T'as une force 4, tu me blesses sur le 3+. Allez, merci. Il y avait même l'autre dé. Non, il n'y avait pas l'autre dé, puisqu'il Non, vient ouais, de se parce que relever. l'autre s'est relevé, effectivement. Ouais. C'est pas mal, ça. Ensuite, du coup, on va activer Ok, lui. tu marques un petit point supplémentaire. Tu me rattrapes, hein. Tu me rattrapes. Ouais, je suis bon. Ensuite, on va activer lui. Ouais. Ce petit gars-là, en 2 contre 1. Super. Donc c'est parti. J'ai un meilleur combat que toi. 5. Oh là 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 3 là. pour le moment, bannière de Suladan. 6, et c'est pour moi. Je t'en sors bien. Alors, là, on va avoir le petit gros. Donc, petit gros, il a force 4, et en plus, il a plus 1 pour blesser. Donc, force 4, ça veut dire qu'il est blessé sur du 6, du coup, il blesse sur du 5. Et donc, ce sera en noir. Et en rouge, on va avoir notre bon ami, le Moranon, qui lui va relancer les 1. Et en plus, il a blessé sur du 6. Donc, du 5 en noir, du 6 en rouge, on relance les 1 en rouge. Mort. Il est mort, grâce à la grosse arme à deux mains du petit gros. Et ensuite, dernière activation ici. Tout à fait. Donc c'est du 2 contre 1. 2 contre 1, on a combat équivalent. 4. 6, Oula. elle est pour moi. Oula. Je vais blesser sur du 6 en rouge et du 6-4 en noir. Je relance les 1 pour les deux. Oula. 6-4, on a dit en noir, donc je relance encore pour faire un 4. Et 2, et non, ça ne marche pas. Donc je recule gentiment. Tout à fait. Ah ben ça a été... Est-ce que tu serais pas démoralisé par hasard? Je ne Pas encore? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas encore. Tu m'as tué que pas un encore, mec. t'es 23, donc il faut que j'en tue encore un. Exactement. Et Ah, là, c'est bah, important. J'ai C'est dit hit. important parce que ça pourrait finir la partie. Tu avais les nids, donc j'ai l'avantage. Oh là, je mets la pression. Elle à moi. Hop. Tu ne peux pas la récupérer. Du coup, j'ai eu l'initiative. Malheureusement, tu n'as plus de puissance. C'est le problème avec ta liste, c'est que tu n'avais qu'un seul point de puissance. Donc, tu ne peux pas me contrer. Donc, c'est moi qui vais pouvoir faire un peu ce que je veux. Et ben, je vais en profiter. On va tenter d'aller charger le roi des morts avec le petit gros. Ah, pareil, c'est juste surtout pour le bloquer, en fait, pour éviter que tu me tues beaucoup de figurines. Donc, le petit gros, il va y aller sur du 8. Et ben, il y va. Et je vais en profiter pour prendre les 2 figurines. Comme ça, hop, je limite ton mouvement. Le soutien va venir se mettre ici. On va venir se mettre comme ça. Hop, pour filer un petit dé supplémentaire.
Ensuite, comment on va se débrouiller? Le cavalier va tenter de charger dans les morts, sera sur du 8. Il va y aller. Oh là 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 là. Donc il aura un bonus de charge en plus. Et attention, parce qu'en plus, Le la coquin. démo arrive là. Le coquinou. Et moi j'ai joué la démo là. Là ton roi des morts, pour moi, en fait il me fait trop peur pour que tu marques les... J'ai peur de m'approcher avec Suladan sur ton roi des morts, parce que je pourrais le charger, faire une frappe. Ouais. Du coup monter à combat 6 minimum. Ce serait mon dernier point de puissance, mais bon il pourrait être bien dépensé. Et tuer ton roi des morts, mais bon, t'as quand même une défense 8, avec ma force 4, même si j'arrive à 8D, ça se fait, hein. Il te reste 2 PV, 2 points de destin. Mais c'est-à-dire qu'il faut que je fasse 5-6, c'est pas évident. Donc je préfère rester safe là, maintenant on arrive un peu sur la fin de partie, surtout que tu es en train de me rattraper. Et je vais plutôt jouer la démo pour finir la partie le plus vite possible. Du coup, ceci étant dit, on va tenter de charger les morts avec mon bon Aradrim, qui va y aller sur un 8. Oh Là, il va aller, là, ils sont sur bouillant. Donc hop, un petit Moranon qui va venir Tu se vas me mettre, bloquer toute mon armée. Hein. qui va venir se mettre en soutien. Ensuite, on va tenter de charger, lui, hop, avec mon Karna, sur du 6. Il va pas y aller. Bon, finalement, c'est les plus courageux qui n'y vont pas. Le petit gros, sur du 8, lui, il y va. Bah, comme quoi, on peut jamais faire confiance à un Karna. Hop, il va se mettre en soutien. Et donc, moi, mon interrogation, c'est est-ce que je passe ici avec Suladan? Ah, j'ai pas l'impression. Hein. Non, il va manquer un petit chouille. Bon, on va faire autrement. Ce que j'aimerais bien, en fait, aller impacter avec Suladan ces deux gars-là pour faire un maximum de dégâts. Donc, il faut que je me libère le passage. Donc, on va voir comment je me débrouille. Lui, bah, il va falloir que je le bouge. On va le bouger. On va venir le mettre juste ici. On va pas le mettre au contact, donc il charge pas. On va juste le mettre à fleur. Hop. Comme il n'a plus de zone de contrôle, j'aurai le le faire. En plus, ça va permettre de le bloquer. Lui, il va faire exactement la même chose. Il va juste venir se mettre comme ça à fleur. Hop. Et puis comme ça, on va s'ouvrir la voie. Les deux là, ils vont reculer. Et on va faire une belle voie pour aller charger avec Suladan. Donc Suladan, courage 4 à cause du roi des morts. Il va y aller sur du 6. Et ben voilà, un magnifique 11. Hop. Et puis maintenant, bah, je vais pouvoir faire un peu comme je veux. On va faire charger le Moranon sur un gars là-bas, sur du 9. 7, ça n'ira pas. On va tenter d'y aller avec le garde-serpent qui est derrière, qui lui ira sur du 8. Et lui, il va y aller. Hop. Donc je vais là-bas, comme ça. Je me permets de me désengager un petit peu, comme ça je vais être à 2 contre 1. Je vais en profiter pour aller mettre un petit soutien à mon garde-serpent. Un petit dé en plus, ça sent plus très bon pour moi là. Hein. Plaisir. Alors, si tout se passe bien, ça devrait le faire pour le Mordor. On verra après, c'est les dés qui décideront. Bon, maintenant on va essayer de se faire suivre, on va essayer de faire les morts qui sont. C'est pas les dés, c'est le talent. C'est gentil, c'est flatteur. T'essaies de faire baisser ma garde, je vois bien ta stratégie. Je vais tenter de charger avec mon Moranon qui est juste ici, sur du 9, il ira pas. Avec le garde-serpent sur du 8, il ira pas. Avec le Moranon qui est là sur du 9, il ira pas non plus. L'autre Moranon qui est là sur du 9, 8, il ira pas. Bah super tout ça les amis, vous êtes vraiment trop bien quoi. Avec le Moranon sur le mort qui est devant sur du 9, il va pas y aller. Il me reste encore 3 figurines, donc on va tester lui. Mais il va être trop loin pour charger lui. Il va être trop loin. Ah, on peut tenter de charger là-bas. On va tenter de charger là-bas avec lui. Sur du 9, il va pas y aller. Magnifique 8. Il me reste mes 2 gardes serpents sur du 8. Non. Et oui. Hop, et donc lui, il va venir prendre les deux comme cela. Du coup, j'ai rien à faire. Pour t'éviter de bouger, et je crois que je t'ai impacté tout le monde. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, bien joué. J'ai fini ma phase. Merci, c'est assez sympa. Donc, phase de tir côté du mal. Je ne vais pas tirer. Je pourrais tirer avec lui si je voulais, mais encore une fois, aucun intérêt. Phase de combat côté du mal. Est-ce que tu déclares quelque chose? Bah oui, j'ai le seum, parce que j'ai plus de points de puissance. Donc voilà ce que je déclare. Moi, je pourrais en faire une avec Suladan, mais bon, on a vu que j'ai beaucoup de mal à blesser depuis tout à l'heure. On va garder la puissance pour faire des élans, c'est plus sage. Donc, bah, c'est moi qui choisis l'ordre des combats. On va commencer par celui-ci. Allons-y. Donc c'est du 1 contre 1? Du 2 contre 1? Tu es 2 contre moi. Allez, un 6, petit 6. j'ai un meilleur combat. 5, est-ce que j'ai la bannière? Oui, on va tenter une bannière de Suladan. Eh ben non, c'est pour toi. Tu vas me blesser sur du... j'ai défense 2, ta force 3, sur du 4+. Eh, bah non, malheureusement. Ensuite, bah ici... Ah, il y avait lui comme mouvement. Je ne l'ai pas chargé, lui. Ouais, mais du coup, on faut qu'on fasse... Enfin, où est-ce que tu l'aurais mis? Je l'aurais mis là. Non, je l'aurais mis là. Non, tu peux pas. Tu l'aurais mis là. Ouais, super. Comme ça, c'est bon. Disons ça. Ouais. Du coup, ici, on va avoir un 2 contre 1.
Allez hop. J'ai un meilleur combat. Je fais pour l'instant un double 1. Moi Avec aussi. la bannière, je fais encore un triple 1. Donc tu gagnes le combat. Et donc... Tu me blesses sur du 3+. Mais non, mais c'est pas possible. Laissez-moi jouer. On fera sur la dernière à la fin, encore pour des raisons de bannière. Faisons ici. Alors là, même si j'ai beaucoup de figurines autour, en vrai, assez peu sont engagés, parce que les deux là ne font que écran. Donc on va commencer par lui. Donc moi j'ai le petit gros et mon Moranon. Allez hop. 4, j'ai un meilleur combat. 6, c'est pour moi. Il est bloqué, donc je vais doubler mes Doubler dés. tes dés. En rouge, je vais blesser sur du Et 5. c'est important de me péter parce que là, je suis démo, la partie peut Exactement, s'arrêter. ça peut faire la différence. Après, la partie n'est pas forcément finie, mais elle peut Ouais. finir au prochain tour. Donc, en rouge, je te blesse sur du 5. En noir, je te blesse sur du 6. Et en noir, je relance les 1. Allez, allez. Eh ben, il se passe rien. Il se passe rien. Mais je suis carpette. Mais Et tu recules. Hop, et je recule parce que tu étais bloqué. Hop. Ça, c'est dommage. J'aurais bien aimé l'avoir, celui-là. Ensuite, on va se faire le cavalier contre 2. 4. 2 et 5. 2 et 5, c'est pour moi. Donc ils sont par terre. Première patate dans le premier, tu as défense 7, j'ai force 3, donc c'est du 6. Mais j'ai plus 1 pour blesser grâce à la lance de cavalerie. Donc première patate sur du 5. Non. Non. Bien J'en joué. perds tous mes moyens. Et deuxième patate, il Oui. est mort. Hop. Et donc tu es démoralisé, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Ça Tout va, pile. ça va être pas mal pour le prochain tour. Et donc lui, hop, et donc lui il est par terre. Voilà, bon, il recule normalement. Voilà, il recule comme ça. Super. Ensuite, on va se faire ce combat-ci. Donc 2 contre 1. Comme ça, tu seras bloqué. Un petit en plus. as. Un petit as. Bon, c'est forcément pour moi, j'ai combat 4. Et Oh je te là, gagne joli. avec un Mais avec encore de c'est pas la l'as. première fois que tu me fais le coup. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, comme là, tu pourras pas reculer. Ah, si tu vas pas reculer. Tu vas pas reculer parce que lui, il va se décaler. Hop. Il va faire de la place et lui, il va pouvoir sortir. Donc, je te blesse sur du 6-4. Relance les 1 parce que arme empoisonnée. Il se passera absolument rien. Ensuite, on va se faire encore un 2 contre 1 ici. Et là, on a un combat équivalent. Donc là, il y a match. Pour l'instant, c'est pour toi. Bannière dessus la Dan. 5. Main neutre. Main neutre. Allez, elle est pour moi celle-ci. Allez. Et oui. Et elle est pour toi, effectivement. Je t'en prie, tu me blesses sur du 4. Oh là là Et là ben voilà, là. magnifique 6. Trop fort. Hop. Les scores sont pas si loin. Mhm. J'ai pas fait le compte, mais on n'est pas si loin. Ça peut s'arrêter bientôt. Ça, par contre, c'est le risque pour toi, effectivement. Ouais. On va se faire le roi des morts, tiens, tant qu'on y est. Du coup, roi des morts et ton gars contre mon gros et mon soutien. Exactement. Un petit C'est un 5. meilleur combat, pour l'instant tu fais 5. Hop, mon gros en rouge, même si ça n'a pas d'incidence. 5, est-ce que je suis trop loin de la bannière? Non, je l'ai. Donc on va tenter de faire un 6. Et ben non, donc tu gagnes le Parfait. combat. Hop. Tu vas me blesser sur du... avec le roi sur du 3+, et avec le bonhomme sur du 4. Il est mort. Ploup. Parfait. Fait pas mal de morts de ton côté. Bah là, on en est sur 3, 6, 9, 12, 15, 16, contre 4, 8, 12. Tu vois, on n'est pas si loin. Hein. 16 à 12. Est-ce Ah, que- mais il reste encore sur la Dan. Exactement, t'as essayé de t'échapper. Je te vois venir. Donc Donc je là, vais tu vois, télécharger, je vais j'ai faire- 4 dés. Et moi, je vais faire un double 6. Ah bah, pas mal quand Pas même. mal, pas mal. Tu peux Attention. me blesser mon général là-dessus. Attention, 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 attention. 6, elle est pour moi. Merde. Du coup, ils sont renversés par terre. Avec ma force 4, je vais blesser les deux sur du 6. Donc première patate, on va la mettre dans le bouclier. Sur du 6, je relance les 1. Il est mort. Et puis tout le reste. Sur là, l'autre, Sur c'est le défense lancier. 7. C'est ça. Mais c'est du 6 pareil pour C'est ça. moi. Parce que c'est par cran, Je c'est par relance cran les de 1. 2. Il n'y a pas de 6 pour le moment, mais je relance les 1. Bon, mais il y aura un seul mort. Tiens, et lui est renversé. Vous remarquerez que c'était quand même mon petit gars de... C'est mon petit gars de tout à l'heure qui m'a servi de héros au C'était le déploiement. capitaine. Hop. Très bien. Du coup, petite règle particulière du scénario. Je vais jeter un dé. À partir du moment où je suis démoralisé, j'avais 23 mecs au début, j'en ai perdu plus de 12. Donc si je fais un 1 ou un 2, ça se termine. Bien joué Sam, je suis un excellent joueur. Il m'en a pas fallu beaucoup pour me planter et perdre instantanément. Où est-ce qu'on en était d'ailleurs au niveau des points de victoire? On était sur un 12 à 16, c'est ça? Alors là, c'est au niveau du nombre de morts, parce qu'en fait, c'est le scénario qui est un peu particulier. Il demande de compter le nombre de points de vie qui ont été pris. Donc effectivement, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pour moi. Oui. Contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pour toi. Ce qui fait que je n'ai pas réussi à te faire le double de morts. Donc, je marque 3 points de scénario. À cela s'ajoute que,
Aucun de nos deux généraux n'ont été blessés, donc ça fait 3-0 toujours pour moi. Et à la fin de la partie, tu es broken. C'est d'ailleurs pour ça que la partie C'est s'arrête. ton armée qui est broken. Et moi, je ne le suis pas. Et du coup, ça me rapporte 3 points. Ce qui fait un 6-0 et donc une victoire majeure pour le Mordor et le Harad. Tout ça pour perdre 6-0. Tout ça pour ça. Et bien donc, fin de la partie, on va se faire un petit débrief. Du coup, petit débrief, mon Benoît, c'est toi qui as l'expertise du jeu, c'est toi qui vas tout faire. Ah, en plus, je l'ai gagné, alors là, il n'y a rien qui va plus. Bon, ça finit sur 6-0. 3 points pour avoir marqué plus de blessures que toi et 3 points pour avoir démoralisé sans l'être. Bon, honnêtement, je pensais pas que ça tournerait aussi vite en ma faveur. On a eu une fin de game où j'avoue que j'ai un peu serré les fesses parce que je t'ai vu revenir. Il y a eu un tour, ça a été le tour juste avant que ça se termine. Ouais, je crois un tour ou un tour avant. Ça a été quand même relativement chaud. Hein. C'est vrai que il y a eu quelques craquages hyper positifs de ton côté. Malheureusement, à chaque fois, tu m'as bloqué mon roi. J'ai jamais eu l'occasion d'en faire quelque chose de cool. C'était l'arme de destruction massive que tu avais en face. Moi, je voulais absolument pas me le prendre dans les dents. J'ai pris un peu de risque quand même. Je suis venu chercher avec Gottmog, mais comme c'était pas mon général, bon, je t'offrais 4 points ou 3 PV, mais c'était pas si grave. Mais ouais, clairement, parce qu'il pouvait one-shot Suladan, il pouvait one-shot Gottmog, marquer des gros points, puis après, moi, j'ai du mal à revenir. Parce qu'en plus, pour la petite histoire, on n'avait pas fait gaffe sur la première activation que le roi des morts était au sol, puisqu'on n'avait pas toujours mis les filles par terre, justement, quand elles sont renversées, etc. Et donc, du coup, à un moment, on s'est dit que le roi des morts allait pouvoir se lever pour sling Gottmog. Heureusement, nous nous sommes aperçus juste avant de le faire que c'était pas possible. Enfin, heureusement, non, très malheureusement d'ailleurs. Mais du coup, voilà, non, c'était super cool. On a joué, alors ouais, on joue en 500 points parce que pour l'instant, je suis pas encore suffisamment à l'aise, moi, pour tout prendre en main au niveau du setup, de la liste, etc., toutes les activations, puisque c'est quand même très nerveux en termes de jeu. Ah, il y a plein de trucs partout, tu vois, tu parlais du roi des morts là qu'on a oublié, enfin qu'on avait oublié qu'il était couché. Il y a plein de trucs. Ce jeu, c'est plein de détails. Et c'est vrai qu'il faut vraiment être très fair play avec son adversaire autant qu'on peut l'être parce qu'il se passe toujours un truc qu'on n'a pas vu, un test de bravoure qu'on oublie de faire, une figurine qui n'est pas renversée. Exactement, il y a une figurine qui est bloquée alors qu'en fait non, pas forcément. Enfin, il y a plein de petites subtilités, donc il faut faire attention. Ouais. Et c'était super bien parce qu'en plus, pour la petite histoire, on a tourné, du coup, vous avez dû le voir normalement à l'heure où je vous parle, la deuxième partie du pont de Khazad-dûm, où pour le coup, il y avait un petit peu de magie, puisqu'il y avait Gandalf, il y avait le Balrog, etc. Mais même sans jouer sur tous les aspects du jeu, à savoir que là, on a quand même quasiment pas de tir, on n'a pas de magie. On n'a pas tiré de la journée. Moi, j'avais 2 tirs, mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion. Après, bon, comme je l'ai dit pendant l'enregistrement, sur la défense 7 ou de la défense 8, moi je vais sur du 6-5 ou 6-6, je sais plus de mémoire, mais c'est très difficile. Ouais, c'est quasiment prendre impossible. le risque de venir me tuer un gars à moi avec une petite défense, pour tout ça, pour choper un poney, pas beaucoup d'intérêt. C'est clair. Et malgré ça, on a quand même une partie qui est super intéressante, super rythmée, même en 500 points, où il se passe pas mal de choses. Et en fait, le moindre craquage de jet de dés peut coûter très cher. Hein. C'est vrai qu'au T1, mon cavalier, il a tué 2 de tes mecs qui m'ennuyaient. Donc non, franchement, super intéressant, super partie. J'espère qu'on va avoir l'occasion de pérenniser un petit peu tout ça en faisant d'autres armées, que je grossisse un peu le Donaro, que j'aille voir ce qui se passe du côté d'Azog et compagnie. Ah, parce qu'il y a plein de choses dans le jeu, il y a plein d'armées, faut aller voir un peu partout. On avait prévu de vous sortir justement d'autres choses puisque tu nous avais ramené la cavalerie de Théoden. Malheureusement, nous sommes un petit peu short, peut-être la prochaine fois. Le Hamor sera pour une prochaine fois, mais je reviendrai. Exactement. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est pas loin d'être le premier, mais je vous promets que ça sera certainement pas le dernier de rapport de bataille. Donc, comme d'hab, j'espère que ça vous a plu et je vous dis salut.